Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 14 décembre 2019. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque! Les lendemains de vendredi 13, puis on est dans le temps de Noël. C'est... Un slasher de Noël! Ben oui, on s'en parle d'ailleurs. Donc, mon nom est Éric Lajoie. Bienvenue à cette nouvelle émission. Je ne serai pas seul. Vous avez entendu un de mes collaborateurs à côté de moi. On va jaser avec tout le monde. On va présenter tout le monde, tout d'abord. Donc, j'ai dit mon nom, je l'ai dit vite. Puis, si vous l'avez pas entendu, ben, grand peine vous fasse. À ma gauche, Simon Boucher, salut. Le Père Noël a un sac plein de membres humains. Hein? Ah non, ok, c'est bon. Non? Un slasher de Noël. Ouais, oui. Un sac plein de membres humains pour Ouais, le Père oui. Noël. Ben oui. Si t'es sage, ben, il te laisse ta jambe puis il t'en laisse une de plus. On passe l'après-midi, Simon. Si Ensuite, t'es pas sage. à ma gauche, Conan Arsenault, salut. Samedi le 14, c'est un vrai film de 1981 réalisé par Howard Cohen. Je sais, oui, il l'a sur... il est dans ma liste de films à peut-être écouter, parce que ça a l'air d'être une genre de comédie qui est un rip-off des films d'horreur de l'époque. Avec Jeffrey Tambor qui est extrêmement jeune là-dedans. Ouais. Il a les cheveux noirs encore. Mais, Oh. il a déjà pas de cheveux. C'est Donc un film le 1321, t'as dit? Exactement, avant l'invention de la caméra. Ouais, c'est Ok. bon. Hey, t'as un beau gilet de Noël en passant. Hey, t'as pas vu le meilleur encore? Oh! Conan en avait une... Hey. Oh! Et voilà. Alors, pour moi, Ami à à la la maison, maison, qu'est-ce que je porte? Colin porte un magnifique gilet rouge sur lequel il y a un ours polaire, portant un pull sur lequel il y a des lumières de Noël, et il a activé un bouton mystérieux et les lumières ont allumé pour de vrai. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. De toute beauté. C'est Ok, non, c'est- malade, ce sweater-là, honnêtement. Solide. Tu dois pas aller à la laveuse. Oui, parce que je peux dépluguer le pack de batterie. Ah, c'est pas bien. C'est bien, pour de vrai, c'est bien fait. Bien fait. Et à la mise en onde, Michel Gauthier, alias Mikey G. Et pour aujourd'hui seulement, j'aimerais que vous référiez à moi comme étant le farfadet coquin. Oh non. Non. Va falloir qu'on explique pourquoi. Hein. Plus tard. Plus tard. Bon, ben on va avec quoi d'abord? On va avec ça. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Les geektualités. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers geek selon vous, messieurs, cette semaine? Ben, je pense qu'on va commencer ça de façon légère et joyeuse pour aller un petit peu avec le thème de Noël, puis Oui. le sweater de Conan. OK, c'est-à-dire... Rubrique nécrologique. Bon, quelque chose ou quelqu'un qui est mort. Oui, ben on en a parlé. Oui, quelqu'un, pour quelque chose. OK. Quand même. Ben oui, c'est vrai que je parle des choses qui meurent aussi. Oui, des fois, tu parles des sites Internet qui meurent ou des trends qui meurent. Mais Ouais, cette non. fois-ci, ce serait quelqu'un. Mais tu sais, moi, je célèbre la mort parce que c'est signe de renouveau. Mhm. Mais dans ce cas-ci, j'ai quand même un petit peu de peine. Parce que, je veux dire, le décès de quelqu'un laisse la place à quelqu'un d'autre d'aller dans la lumière et dans la gloire de la culture. Mhm. Parce que, tu sais, je veux dire, tu prends de la place. Mais... Hey, je me peinture-tu dans un coin? Oui. Est-ce que j'aime ça? J'adore. Cependant, moi, je suis quand même un geek qui a appris mon anglais en écoutant Star Trek Deep Space Nine à 5 heures le soir, en attendant le souper, pendant que j'étais au secondaire. Oui. Et cette semaine, on a appris la mort de l'acteur René Auberjonois, qui jouait Odo. Ah non, pour vrai? Oui. Il était aussi d'ailleurs dans le film MASH, pardonnez-moi. C'était Father McCallany. Dans le fond, il est mort à l'âge de 79 ans. Excuse. Oui. Odo dans Star Trek, moi ça me dit rien. Fait que Ok, si bon, tu veux éclairer. oui, ceux qui ont écouté la série Deep Space Nine, c'était une série qui a tenté de revirer un peu Star Trek parce qu'au lieu d'être dans un vaisseau spatial, c'était sur une station spatiale qui n'était pas contrôlée par la Fédération,
Puis en plus, ce n'était pas une hiérarchie de capitaine standard. Et puis vu que Gene Roddenberry ne permettait pas à la fédération d'avoir des conflits entre eux parce qu'ils étaient beaucoup trop évolués, le but était d'avoir une sorte de gouvernement de coalition. Donc, ça permettait d'avoir des conflits parce que c'était pas Starfleet contre Starfleet. Plus facile à écrire aussi pour une narration dramatique. Ouais. Dans le fond, si tu veux avoir des... C'est une série qui a commencé très, très, très lousse, puis qui éventuellement a trouvé son style. Une des premières, d'ailleurs, séries grand public à avoir un arc narratif semaine après semaine dans une série de ce genre-là. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais pour revenir à René Aubergenois, Odo était le Spock de la série en tant que tel. Le personnage... Data. Le Spock, le Data, le Odo. Oui. La Le différence... gros cerveau logique et inémotionnel. Oui, parce que lui, c'était, dans le fond, un shapeling, dans le fond, une créature amorphe qui prenait une forme humaine. OK. Lui, c'était un prisonnier de guerre qui avait comme décidé de refaire sa vie comme le chef de sécurité de la station. Puis il peut se transformer en n'importe quoi, là, comme Ouais. une table, il va devenir une table. Mais, OK, mais moi, je veux savoir, là, vous me dites ça, mais sa forme originale, c'est quoi? Du liquide. Ouais, Ah, c'est ouais? ça. Parce Ouais, que quand il revient la dans planète, le c'est grand le Great lien- Link. ouais, le Great Ok. Link, il devient tout du liquide. Puis le soir, quand il se repose, il reprend sa forme originale et il dort dans un seau. Dans une flaque, ouais, c'est ça. Non, c'est une- littéralement dans ouais, un seau. OK, Il nice. parle parfois amoureusement de son seau. Mais c'est un personnage qui est donc complètement étranger au concept d'émotion, tout ça parce qu'ils vivent dans un truc. Donc, au courant de la série, il apprend justement à apprendre l'humanité, il apprend les émotions, il développe l'amour et des choses comme ça ici. La série finit même, lui, avec de l'amour pour lui dans ses cartes. Donc, c'était très cool. C'était un des personnages qui a fait tenir la série en tant que tel. C'est un des personnages principaux. Ici, c'est son décès. Donc, un autre des grands de Star Trek qui est passé. Qui nous quitte, ouais. Ensuite, d'autres nouvelles funestes où on passe aux choses plus génériques. On va rester dans les cadavres. Ah, tabarouette. Mais pas dans le sens premier, là. Ouais. Dans le sens second. Les scientifiques ont un gros problème présentement. Ok. Ils viennent de trouver un cadavre de chien et ils sont bloqués. Bon, c'est un cadavre, mettre en contexte, c'est un cadavre de chien qui est trouvé en Sibérie. Donc extrêmement bien conservé. Hey, là, Cibol, t'es en train de nous raconter la chose, là. Ce cadavre de Clairement. chien-là a 18 000 ans. Et les scientifiques essayent de séquencer son ADN, d'analyser un peu au rayon X son cadavre, puis ils ont de la difficulté à savoir si c'est un chien ou un loup. On a peut-être trouvé un chaînon manquant, un animal transitoire entre le chien et le loup. Et ce qui est agréable, parce que parce qu'autant au niveau des dents, au niveau de la posture, on voit des éléments qui sont assez mixtes. En studio, je vais vous montrer une image pour vous montrer à quel point qu'il est encore Ok. beau et fluffy. Ouais, vraiment. Quand même, il y a toute sa fourrure. et clairement tout, envie de le toucher. Bien conservé. Oui, Ouais. puis pour ça aussi, ça intéresse, on voit même, on voit même si c'est Il belles tasse ses petites dents dents. jaunes. Ouais. Man, Donc, il est vraiment on dirait super qu'il bien. est- il est mort, là, comme... Oui. Je sais pas, moi... 10 minutes. Ben, c'est Mais pas la peut-être pas 10 première, minutes, mais mais peut-être c'est pas la une première semaine, fois là, dans au froid. Sibérie, on trouve souvent des cadavres qui ont été très bien préservés, des mammouths, des choses comme ça. On trouve des bébés mammouths en excellente qualité à cause des conditions de gel et de pergélisol, etc., etc. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, on a trouvé peut-être le chien du chaînon manquant. C'est peut-être le chien non manquant. J'avais pas prévu celle-là, mais je sais pas pourquoi la faire. C'est rare, je te vois mal à l'aise, cette joke que t'as faite. D'habitude, t'assumes tout, 100 000 à l'heure. Et là, tu m'as regardé en fait, là, ouais, celle-là, je l'ai pas, Ah, et puis, on pourrait finir avec une dernière mort, tu sais. Ah, J'avais ouais. ça dans ma liste de choses, je n'ai pas parlé de Black X-Men, c'est pas une mort importante. Mais, C'est bon. Mais pourquoi qu'on en parle? ben, quand même, vous savez, en tant que fan de jeux vidéo, un peu avant le Black Friday, Valve, la compagnie est reconnue Oui. pour avoir un magasin. Oui. Oui, Oui. bien sûr. C'est une compagnie de jeux vidéo qui a arrêté de faire des jeux vidéo. Ouais, exactement, pour avoir un magasin. On a officiellement annoncé la mort la manette Steam. Qui c'est ça, était ils l'ont une- vendu à 5 pièces la Ouais. manette pendant la Steam. Donc, ils ont annoncé que c'est une vente à 90%. Ils ont annoncé qu'ils n'en fabriqueraient plus. Cette manette-là avait été sortie un petit peu à leur tentative de faire leur propre plateforme, là, les Steam PC avec leur Oui. Steam OS, qui a été une débandade complète malgré tout l'argent et les essais qu'ils ont essayé parce que c'était sur Linux, puis il n'y a personne qui veut porter son jeu sur Linux. Ouais. Parce Puis, que- la manette semblait avoir eu des critiques comme mitigées. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont détesté. Ça s'appliquait à certains types de jeux, d'autres pas. C'est parce qu'elle était vraiment plus proche d'une manette
plus proche de clavier souris Ouais. d'une certaine manière, à cause que c'était Ah, c'est des comme des claviers touchpads, ouais, tactiles c'est ça, qui étaient ouais. donc c'était très bon pour des. À la limite, tu pouvais jouer assez bien à Civilization avec ça, Ok. contrairement avec une manette normale que c'est plus complexe. Donc, du moins. Avant qu'ils fassent des versions officielles console. Ouais. Donc, ici, un des derniers restes du Steam PC vient de mourir. Donc, c'est quelque S'il chose en de reste bon. encore, je vais peut-être me lancer en acheter une pas chère. Je suis juste curieux de voir ce que ça donne pour un jeu de stratégie. Honnêtement. Ça a l'air le fun pareil, mais 15$, pas cher. ben, vas-y. Ben oui. Déjà que mes manettes de PlayStation, il faut que j'en achète une aux 6 mois. J'étais écœuré. Le PlayStation 5, là, si j'ai quelque chose à le blâmer depuis la dernière génération de manettes, c'est qu'ils n'ont pas endurantes ces manettes. Mais- Je passe au travers comme demain. Achète-toi un pro. Les pro contrôleurs. Ben, Ouais. l'équivalent, tu sais, Microsoft ont leur pro Ouais. contrôleur. Sony le font pas, mais ils ont officiellement dédié une autre compagnie, je pense que c'est Ori ou une autre compagnie, Ok. de faire une manette tu sais, avec les poids, toutes les choses que Plus tu peux robuste. changer. Oui, plus robuste. Je Que t'ai tu peux payer 80$ aux 6 mois, que honnêtement. tu peux reconfigurer. Ouais, ben à la place, paye 300$ puis be done with it jusqu'à la fin des temps. Ouais, c'est ça. Mais, parce que, oui. Xbox 360, j'en ai pris une d'édition spéciale, whatever, qui était chromée. Ça fait 4 ans que je l'ai, par roule encore. Ah, ça se tue pas, ces manettes. Les manettes 360, ça a des tanks. C'est des tanks! Donc, ouais, je vais regarder ça. Autre chose avec on passe en musique ou on passe en musique? Ah, pas ça en musique. On passe en musique? On passe à la musique. On l'étudie à ça. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Finalement, j'avais quelque chose, mais on va s'en parler après la musique. Ah. Au retour de la musique, on va parler de queue. Enfin. What? Moi, je pense que j'ai échappé le show. Bon, ok, on va essayer de prendre le contrôle rapidement. Overclock Remixed. J'ai cette semaine le fondateur du site DJ Pretzel lui-même, Ah, de son pseudonyme en la grosse personne. pretzel en personne. Oui, le Bretzel lui-même, Légèrement salé. légèrement salé, a sorti une pièce d'un album éventuellement à venir dans les prochaines années, sur lequel il travaille depuis longtemps, qui est un album sur la trame sonore du jeu Lufia 2, Rise of the Sinistrals. Pour ceux qui ont joué à ce jeu-là, c'est un jeu Super NES, mais c'est un jeu de RPG avec une excellente trame sonore qui fait pas partie de la collection des Square ou de NX à l'époque, qui était NX pour Dragon Quest et Square pour, bien sûr, pour les Final Fantasy. Ça a été un de mes RPG préférés. ça. Oui, Oh Lufia, non. en dehors des gros producteurs de RPG, c'en était un qui a fait sa niche, puis qui a encore son fanbase aujourd'hui, les deux premiers Lufia. Pas eu de... Mais il n'y a pas eu suite par la suite. d'expansion très Non. forte à l'extérieur du Japon aussi, fait que ça a causé Ouais. que ben, c'est maintenant. C'est un petit les peu deux mort Super dans NES, l'oubli. puis that's it. Mais reste que c'est des très bons jeux, parce que dans le fond, le 2 est un prequel du premier. Ça, c'est Ouais. weird, mais oui. Ouais. Parce que dans le fond, le premier... Le premier commence avec des gens de héros légendaires qui meurent en essayant Ça, de puis tuer tu le fais Big leur Boss. descendant. Tu fais leur descendant. Puis dans le 2, tu joues les héros légendaires jusqu'à ce qu'il arrive à ce moment-là où ce qui meurt. Tu sais, c'est comme une boucle qui se... Honnêtement, c'est vraiment cool. Lufia, très recommandé. Pour ceux qui font du rétro gaming, là, ça tient encore la route. honnêtement. Et dans Lufia 2, il y a le Hardest Puzzle in the World. C'est une espèce de slide puzzle là, Ouais. qui est vraiment... Mais je l'ai eu. Moi qui haïs les slide puzzles, mais j'ai réussi à l'avoir parce que j'étais... Est-ce quelqu'un qui aime ça? Non. Ah, j'aime ça, mais... J'ai deux, trois petites méthodes qui fonctionnent relativement bien, puis je suis capable de m'en sortir rapidement. Mais faut que tu trouves des trucs. Ouais. C'est compliqué. Tout ça pour dire que... On a une Dans le tonne fond, à écouter. On a nous une tonne à écouter de DJ Pretzel lui-même sur le Lufia 2. Le titre de la tonne déjà, c'est... Lufia 2, Such Sweet Sorrow. Such Sweet Sorrow. C'est une pièce un peu retro wave. Donc, c'est pas quelque chose que Pretzel fait souvent dans l'électro. Mais j'ai bien aimé cette version-là de la tonne. Donc, on écoute ça au Geek contre Attack.
nous sommes de retour, dans le fond, après la toune. J'osais en pleine discussion, comme d'habitude. Such Sweet Sorrow. Such Sweet Sorrow de DJ Pretzel, tiré de la trame sonore de Lufia 2, Rise of the Sinistrals, en style retro wave. Donc, c'était le fun. Maintenant, on parle de quoi, là? Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule. On vous en parle dans la chronique zoologique. Chronique zoologique, on parle d'animaux! Oui! De quelle partie en particulier? La queue! On parle de queue d'animaux. Ouais, Ben... mais c'est des belles queues. Oh. Non seulement ils ont des bijoux, Oh. puis en plus ils sont plumés. Encore, vas-y, s'il vous plaît, mets-le en contexte. S'il Au vous plus plaît, vite. Simon, continue d'être malaisant. Donc, on a fait une découverte unique. Nous avons trouvé dans l'ambre. Et là, ici, là, Dr. Hammond, sortez tous là, vos chapeaux de Jurassic Park, partez vos Jeeps électriques anti-T-Rex, puis mettez-vous de l'ADN de grenouille un peu partout. On a trouvé une queue de dinosaure avec encore des traces de plumes dans l'ambre. Nice. Donc, c'est vraiment dans le fond, la couleur en tant que telle, elle est très brune. Donc, ici, on n'est pas exactement non plus certain que c'est de quelle espèce. On est capable d'identifier que ça a environ 99 millions d'années. Ça a été préservé dans l'ambre, donc très bien préservé. Et les scientifiques ont commencé à fouiller un petit peu plus parce que, dans le fond, on est capable d'observer que selon sa composition quand même, elle était longue et flexible. C'est des caractéristiques très intéressantes qu'on va pouvoir investiguer, mais ce qui ressort le plus, c'est le poilu. C'est sûr que là, c'est pas aussi beau que mon petit chien, mon chien loup de Non, c'est ça, 18 000 ans. Reste que... Hey, puis c'est long pour ça. Ouais, T'sais, c'est pas juste... J'ai hâte qu'on refasse Jurassic Park avec des dinosaures poilus parce que, tu sais, ça va valoir la peine de refaire tout ça. C'est quoi qui est drôle? C'est ironiquement, ce serait quasiment éducatif de le refaire. Non, mais ça vaudrait la peine de le refaire pour de vrai. Et ça le fera pas. Spielberg préfère enlever les guns puis les remplacer par des walkie-talkies dans E.T. Ou tu sais, je sais pas comment je veux dire. C'est comme, ils le font pour d'autres choses quand c'est le temps d'être politically correct. Là, ça serait comme quasiment pertinent de le faire puis ils le font jamais. Mais entre toi et moi, là, rajouter des plumes puis changer des walkie-talkies, c'est pas la même game. Changer une texture versus changer un objet au complet. Non, parce que là, Jurassic Park, premièrement, c'est tous des modèles, des marionnettes. Non, je sais, c'est du trouble. C'est pas que c'est pas du des trouble. marionnettes, il faut refaire ce 3D parce que, je m'excuse, là, mais les vieux modèles Softimage sont plus bons, là. Non, je sais. Mais Non, faut refaire le film, les VFX au complet du film. peu importe si Steven Spielberg va refaire ses films pour nous apprendre comment vraiment étaient les dinosaures, les jeunes vont l'apprendre pareil. Pourquoi? Parce que... Okay. Mais le vrai crime n'est pas tant Spielberg de refaire Jurassic Park original, c'est que les Jurassic World, est-ce qu'ils vont chercher tous ces détails-là? Je les ai pas vus, je peux pas vous le dire. Je vous pose la Les question. Jurassic World sont mauvais dans... C'est pas ça la question. La franchise a été bâtie sur être le plus proche possible technique. Ce film-là a changé la perception et a même fait amener des découvertes de paléontologie. Oui. Jurassic World est juste un callback cheap aux originaux. Oui, mais il aurait pu mettre les plumes. Ils l'ont pas fait. Voilà. Parce qu'ils essaient pas de parler de dinosaures. Ils essaient de parler de Jurassic Park. Okay. C'est différent. Bon, ok. Eux autres, ils trippent sur eux, là. Ok, fait que dans le fond, on a plus de chances de voir une édition où ils vont rajouter de l'huile sur le chest à Chris Pratt que de voir des dinosaures ajustés. C'est ce type de mauvais film qui est pas mauvais comme apparent. Tu sais, que tu fais comme, c'est mauvais parce que c'est facile à énumérer. Non, c'est sournois. Ça a l'air d'un film décent. Mais aussitôt que tu réfléchis, c'est insultant. Le problème, c'est qu'il y a bien du monde qui ont aimé ça parce que le spectacle est là. Oui. Mais c'est insidieux parce que aussitôt que tu penses un peu, tu fais comme, mais voyons donc, ils nous prennent-tu pour des... J'ai été insulté par les deux. OK? C'est insidieux. Directement. Mais c'est insidieux qu'ils n'ont pas fait les dinosaures ainsi que Dieu les a fait. Ainsi que Mais Conan, les blocs ont déboulé les marches, se sont comme pognés ensemble en bas de l'escalier en jeu de mots. Ouais. Hey! c'est un slinky de sucre d'orge.
J'ai des belles images puis j'ai faim. Hey, Conan, What's up? mettons que je te demande de parler de chimère, t'es-tu game? Ah, je suis game à maudit. Bon. Le chimère. Ouais. On Pas est chimère, pas Non, chimère. non, je sais, ouais, chimère. c'est ça. Dans le fond, on est comme en chronique cryptozoologique maintenant. Ouais. Ben, non, mais avant ça, j'ai vu une petite nouvelle que je trouve bien le fun, parce que c'est pas vraiment tant une nouvelle comme c'est plus... Une information. C'est une discussion qui commence à arriver dans les cercles de la zoologie, parce que deux chimpanzés dans le zoo, selon l'université de... Je sais plus de quel zoo c'est marqué ici, mais dans le zoo rapporté par l'université de Warwick, deux chimpanzés se sont comme mis à danser. Mais tu sais, à faire une danse qui ressemblait comme... surprenamment à une ligne de conga. Tu sais, conga, conga, conga. Hey! Donc, et là, c'est la discussion qui c'est pertinent, mais tu sais, comment est-ce que la danse en est arrivée aux humains? Parce qu'évidemment, la danse, pour nous, ça semble quelque chose de profondément humain. Comme C'est oui. ancré là, depuis la nuit des temps. Exactement, mais tu sais... Comme frapper sur des pots tendus, là. Ouais, clairement. Mais donc, deux chimpanzés là, dans le zoo de... Je veux dire Warwick, mais c'est pas le zoo de Warwick, mais en tout cas, deux chimpanzés qui se sont mis à danser Spontanément. spontanément. Une Donc, conga à deux, c'est triste. Tant qu'il n'y a pas un gros. mais c'est ça, il aurait fallu qu'il y ait 3-4 qui arrivent, ça aurait été vraiment trop hâte de voir ça. Pourquoi c'est comme la première fois qu'on voit des singes danser. Ouais. Mais par eux-mêmes, là, pour le fun à eux autres. là. Ouais. À deux en plus, c'est pas juste un qui bouge tout seul là, parce qu'évidemment ils font du... Les autres fois qu'on a vu des chimpanzés danser, c'est quand un cowboy arrivait puis tu vas danser pour moi puis là, il se mettait à tirer à terre. Ouais, c'est exactement. c'est la seule fois qu'on a vu c'est des les autres fois. chimpanzés. Les nombreux films de cowboys avec des chimpanzés dans le film. Ouais. Ouais, oui, ben oui. Ah oui. Mais sinon, les autres chimères, oui, parce que c'est clair qu'il s'est passé quelque chose d'assez particulier récemment. Et j'ai hâte de voir ça dans un film de crime parce que c'est sûr que ça va popper comme affaire. Donc, quelqu'un a reçu une greffe de moelle Ah oui, d'os. ça. Ah, c'est merveilleux, ça. Donc, ben là, il reçoit la greffe, Bon. tout se passe bien. OK. Il y avait Mais genre là- une maladie. Puis là, il est guéri. Il est Bon, guéri. bravo. C'est ça, bravo. Mais là, je sais pas dans quelles circonstances c'est arrivé, mais il est allé faire tester son sperme. It turns out que le code génétique qui est en train de garrocher, ben c'est pas le sien, c'est lui du donneur de moelle. Ouais. Ouais. Donc, tout, c'est swab, c'est DNA swab là, dans Oui. la joue, tout ça. Ah, mais tu sais, moi j'avais juste le sperme, mais non, au Parce complet. qu'ils ont commencé par... Parce que le gars, il avait un chum dans la police. Puis il s'est dit, ben juste pour le fun, on va checker. Il Pour s'est le lol. Ouais, c'est ça, pour le fun. Ben oui, Puis moi, là, je prends mon ADN pour le LOL puis je compare à une banque de meurtriers juste parce que, Ben. au cas où. il s'est fait J'ai rien à cacher. tester les cheveux, les poils de chest, la bave dans le joue, tout ça. Les cheveux et les poils de chest étaient vraiment pas beaucoup affectés par l'ADN du donneur. La salive, c'était comme moitié-moitié, mais le sperme est totalement l'ADN du donneur. Tu sais, c'est pas fair, là. C'est comme, t'as perdu cette course génétique-là, Donc, mon si tu décides chum. d'avoir un kid, le kid va Ce retenir sera pas le de la sien. mère et du gars qui a donné la moelle. Ben oui. Littéralement, the C'est ça. kid is not his son, là, ça va être ça. Ouais. Ouais, mais Ça- ça remet beaucoup de choses en question. Ben, oui. Tu sais, de toute façon, Qui es-tu, là, tu sais, je veux dire. Ben, tu sais, déjà que la moitié de nos cellules, on est juste comme Star Park nous a si bien montré dans le dernier épisode, on est, tu sais, la moitié de nos cellules sont juste des cellules extérieures Des à la nôtre, bactéries, des bactéries, ouais, tout c'est ça, donc, qui sommes-nous vraiment? oui. Hein? C'est vraiment une question, le concept de famille, mais j'ai vu la nouvelle, j'ai pas la référence ici, c'est ma copine qui m'a montré ça, mais c'est fameuse histoire de film, c'était à Terre-Neuve, un village où il y a eu deux naissances en même temps, puis les enfants ont été échangés. Mais ils s'en sont rendus compte, genre 70 ans plus tard. Mais rendu là, tout ton concept de ta famille, De puis l'autre, ouais, puis en même exact, temps, de là. l'autre côté, ça n'a plus aucune importance rendu là. C'est quoi qui est important, Non, c'est quoi c'est qui l'est pas. Fait que oui. Ouais, là, c'est plus important rendu là, si, parce qu'il n'y en a pas un des deux qui est le riche héritier d'une fortune et de roi, genre, puis que, tu sais, il devient le chef d'un pays, puis là, ça a fait le film Princesse, là, avec Pas le Lindsay prince et Lohan. le pauvre. Là. C'est ça. Surtout qu'il y a quelque chose d'important d'attacher après cette nouvelle-là, là, soit de l'argent ou un crime, ça devient un clusterfuck. Ouais, littéralement. Ah, surtout de l'argent. Surtout un crime d'argent. Surtout la passation des biens par rapport au sang. Là. Je veux dire, c'est quand même juste... Tu sais, un héritage, là, c'est quand même juste toi qui ramasses le loot de tes parents quand ils meurent. Tu sais, ils meurent, là, puis piou, il apparaît tous les levels qu'ils ont fait. Littéralement, Ils sont, là, transfert de XP. puis là, tu ramasses ça en passant. Est-ce que quelqu'un d'infertile pourrait se faire greffer de la moelle osseuse puis devenir D'infertile? comme... Ben non, mais Fertile, Porteur, mais... porteur Ouais. de l'ADN. Ouais, peut-être, si son sperme n'a pas d'ADN,
Mais tu sais, rendu ça, c'est notre son. Ben, c'est parce que s'il est pas Parce capable que- de produire de spectre. Non, Mettons, mais ça c'est dépend de ça. la nature de son impuissance. C'est ça. Ben, c'est Est-ce que ça. c'est la low testostérone qui fait qu'il nage pas assez vite? Est-ce que, tu sais, il y a plein de facteurs l'infertilité, c'est pas juste ça, une affaire. Je pense pas comme il envoie des spermes blancs, là. Je pense pas que c'est Mais juste ça. puis que mettons, c'est ça. là, je parle de même, là, mais mettons qu'on se met à la game, Ouais, puis ouais, qu'on t'en parles de même. kidnappe Tom Brady. Mettons, là. Mettons. Puis qu'on y vole toute sa moelle osseuse, Ouais. puis qu'on se la greffe, tu sais. Ouais, On va tout- t'avoir des enfants de la forts. mort. Ben, ça, ouais, clairement. C'est Ouais. comme. Bon, ben, Entre on ça- sait ce qu'on fait non, mais pendant je les veux dire, fêtes. Entre ça puis laisser Tom Brady avoir un enfant avec ta blonde, y a-tu vraiment une différence? Ben, le plaisir que tu as à procréer. Je pensais plutôt le plaisir de capturer Tom Brady. Puis de l'avoir enchaîné dans ton sous-sol. Bon, là, Stéphane Goulet est en train d'avoir de la misère. Il y a de la à broue se- dans la gueule présentement parce qu'on parle pas de Peyton Manning. Sur ce qu'on va faire... Oui, on a dérapé un petit peu. On va reprendre nos esprits. Moi, je vais réfléchir... Parce que toute cette discussion-là m'a fait penser à un film que j'ai vu quand j'étais jeune. Je me rappelle plus le titre. C'était avec Jeff Fahey, où ce qui se faisait greffer une main. Mais c'était la main d'un tueur, puis il devenait... Oh my tranquillement god, un- oui, même, Tu te souviens de oui, ça? absolument, La absolument. même meurtrière. Non, c'est pas ça? même c'est pas meurtrière. ça. C'est quoi, C'est autre chose avec Seth Green. Ouais, Ouais, ça, non, c'est avec, c'est ouais, ça. c'est C'est Idle Idle Hands. Hands, Idle Hands, ouais, ça. Mais le film avec Jeff Fahey, c'était le En film plus français, c'est la sérieux, même là. affaire. Mais c'était bon, ce film-là. Mais ça, c'était bon. Ben, ça doit être le quand truc que les j'étais Simpsons jeune. ont fait quand ils ont fait la greffe de Toupette. Ils devaient parodier cette, ils devaient parodier ce film-là, ouais. Probablement. Je veux dire, ouais. si les Simpsons ont fait, ça On va veut dire que c'est une parodie. regarde bien. On va regarder pendant la pause. On revient tout de suite après à l'émission Les Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure de l'émission d'aujourd'hui, le samedi 14 décembre des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Encore, ça va l'être pendant les autres demi-heures aussi. Je vais le coller à chaque fois. Hein? Bon, mais maintenant, je sais quoi faire. Pour Noël, je t'achète un nouveau nom. Ah. C'est ça que tu demandes depuis des années, puis on Je t'écoute sais. pas, Eric. Je faisais plein de blagues avec mon nom et le pourquoi qu'on m'avait nommé comme ça. Maintenant, je pourrais avoir d'une autre série, un renouveau. Au lieu d'écouter un film par jour, dans le fond, là, je change de nom puis j'essaie de m'habituer à ma nouvelle vie et à ma nouvelle identité. Parlant de nouvelle identité, le film que je parlais avec Jeff Fahey, en 1991, c'est La Greffe, donc Body Parts. C'était-tu épeurant? Ah, ben c'est un film d'horreur qui passait à TVA, ça fait que fais tes propres conclusions. Hein. OK. Non. Tu sais, Ouais. mais c'était cool pareil. La j'aimais ça. pochette était hot. Moi, je sais, j'avais Ouais. peur de la pochette quand j'étais jeune. Tu sais, c'était. C'était un beau thriller. Fait qu'un film d'horreur à TVA, c'est aussi épeurant qu'un un film pour adultes 13 ans et plus à Bleu Nuit et à Titi. Mais ok, ouais. Ouais, Fair enough. Mais ouais. tu sais, Freddy 4 et Freddy 3 passaient tard le soir à TVA. Fait que, tu sais, Tard c'est le comme- soir, mais pas en après-midi. Non, c'est ça. Mais il passait pas l'après-midi non plus. Ah, OK. Le point étant que c'est un film parfaitement... il fait la job. C'est pas excellent, c'est pas un classique, mais c'est... Des fois, c'est tout ce que t'as besoin, c'est que ça Exact. fasse sa job. Ah ouais, ça fait la job. Ben, Parce que, à mon souvenir, mais ça fait Moi, longtemps c'est le que même j'ai que pas je vu. me réconforte le soir. Là. Ok, je Oui. fais la job, je suis correct. Ouais, à défaut d'être payé pour, hein, on fait la job. non, mais quand le sujet est clos, le sujet est clos. Ah non, mais ça, c'est la version auditive et musicale de Femme dont ta gueule. On parle de d'autres choses. Donc, merci, Mikey. Ça me fait tellement un plaisir. excellent moment de faire ça. Toujours là pour ça. Ouais. On s'en reparlait d'ailleurs des grands services que tu m'as rendus récemment, toi. Donc, on va parler de jeux vidéo. Pourquoi on va parler de jeux vidéo en particulier? Ben, il s'est passé quelque chose jeudi, je pense. Je pense que oui. Ouais, jeudi, Je pense oui, que jeudi. oui. Ouais. Oui. Les VGA, on va les appeler comme ça, donc les Video Game Awards. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ben, il y en a beaucoup, mais c'est la principale remise de prix pour les jeux de l'année. Fait que c'est genre les Oscars pour les jeux vidéo. Mettons que je voudrais comparer ça à quelque chose que les gens peuvent comprendre. Mettons que je voudrais faire un headline sur BuzzFeed pour essayer d'avoir des clics, oui, ce serait ça que tu pourrais dire. C'est bon, merci. C'est tout le temps ça, pareil. À tous les années, l'équivalent des Oscars. Ouais, on Mais le là, sait, là. on se Ça fait contentera pas des daytime Emmy des jeux Non. vidéo. Mais en réalité, c'est pas l'équivalent des Oscars. Non, pas parce tout à que fait. je l'ai écouté et j'ai été dégoûté du début jusqu'à la fin pour une chose. C'est
l'orgie la plus incestueuse d'industrie que j'ai jamais vue de ma vie. Des compagnies qui commanditent un événement pour après ça recevoir des prix, pour après ça faire des vidéos de leur première. C'est de leur... clairement des compagnies qui se donnent eux-mêmes les prix. Là. C'est dégueulasse. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est comme telle compagnie, ils ont 8 nominations, puis en même temps, ils vont faire deux exclusivités de leur futur jeu, qu'en même temps, ils commanditent la présentation des télévisions entre les pauses. Puis t'es comme... Malgré ça, c'était monstrueux. Malgré ça, Simon, est-ce que tu es en désaccord ou en accord avec la plupart des choix qui ont été faits? Oh, c'est même pas une question de choix. Ouais, c'est ça. Mettons qu'on passe pas au choix tout de suite, OK? Ils ont beaucoup de travail à faire sur le produit, sur la présentation du spectacle. Je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner à, d'un, pas avoir de prix off-screen quand tu passes 3 heures à faire de la pub, right? De réduire ça à un niveau acceptable, parce que là, c'est ridicule. Tout était... En dehors des vraies pubs, t'avais le tiers du matériel qui était pratiquement de la promotion pour de quoi, anyway. Ouais. Là, à un moment donné, ça fait, là. C'est assez, là. On veut pas écouter une pub avec de temps en temps des arrêts pour l'émission réelle. C'est devenu un peu la deuxième meilleure manière après un 3 pour annoncer un nouveau produit de jeu vidéo. Oui, il y avait tellement des world premiere, là, à tout ça devrait justement se concentrer au point qu'il y ait une section dans le Video Game Awards à un moment donné, c'est que ça, c'est là qu'ils pluguent les nouveautés. Non, mais les gens l'écoutent à cause des nouveautés. Ouais, c'est principalement ça. Ouais. Fait que le monde l'écoute à cause des nouveautés, fait que tu vas plugger tes choses au travers. Chose certaine, ils écoutent pas ça pour les gens qui présentent les prix. On a vu de tout. On a vu autant du socially awkward gêné que je sais pas qu'est-ce que je fais ici, mais moi, ça, on a ça. eu Norman Reedus. Et on a eu une femme qui sait pas parler anglais qui est venue présenter un prix. Ouais, mais elle c'est un mime. Ça fait plusieurs fois qu'elle vient, puis comme c'est la darling de l'événement. Là. OK. Ouais. Mais c'est parce que faut que tu connaisses le contexte. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y aurait du travail à faire sur le contenu. C'est ça mon point. C'est d'être capable d'améliorer le pacing de ce show-là pour rendre ça plus... C'est déjà en commençant, le show commençait avec une terrible ombre. Pas honte, ombre. Hey, excusez-moi. Fais attention à ce que tu vas dire. Là. Oui, j'ai oublié le nom de l'annonceur qui est aussi le directeur de tout ça. ça me revient pas dans la tête non plus. Bon, je vais vous le retrouver. Oui. Mais ce qui arrive avec les Game Awards, l'annonceur principal est aussi comme le président ou le boss de cet événement-là. Il est aussi ben buddy avec Hideo Kojima. C'est-tu Jeff Keighley? Jeff Niley? Niley, ouais, c'est ça. Ah, c'est lui qui est rendu à la tête de ça? Ben, c'est lui qui l'a fait ça depuis très longtemps. Puis il est très buddy avec plein de monde de l'industrie. Il s'est retrouvé dans le dernier jeu de Kojima. Ben oui. D'ailleurs, je l'ai pas vu. Kojima, il a gagné quelque chose. Non, mais j'ai pas vu Jeff Niley dans le jeu. Dans le sens, j'ai vu son nom, mais j'ai pas... Oui, il y a un personnage dans le jeu. J'ai vraiment... Il y a des moments où la ligne... Il s'est mis un petit peu comme je suis l'ami des gros développeurs All-Star. Il se retrouve dans une situation où c'est en nomination pour le prochain prix, 2 de mes amis. Ouais. Puis là, t'es comme est-ce que ce concours-là peut être vraiment les nominations peuvent être prises au sérieux quand c'est les amis du animateur / boss. Exact, ça fait un petit peu trop incestueux là, comme relation. Et en plus, faudrait que le principe de vote pour les gagnants soit un peu plus transparent. C'est-à-dire qu'on sache que c'est, mettons, des personnes de l'industrie qui reçoivent des ballots de vote. Un peu comme pour les Hall of Fame dans le sport ou pour les Oscars. Dans le fond, qu'on le sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui reçoivent les films nominés, qui prennent le temps pour voter. Puis, une façon plus... qu'on voit c'est quoi le processus, dans le fond. Puis que ce soit vraiment un gala de remise de prix, puis que le focus soit là-dessus en premier, puis que les à-côtés soient gérés comme ce qu'il se doit, c'est-à-dire des à-côtés. Là, c'est ridicule. Le show, c'est comme... Bon, d'accord. Mon point, c'est que c'est dur à écouter. Parce que j'aime les jeux vidéo, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime une bonne remise de gala quand c'est bien fait, OK? Ça peut être le fun, ça peut être trippant à écouter, tu sais. Parce que ça te fait connaître plein d'affaires que tu il est nominé, lui, puis je l'ai pas vu, ça peut être intéressant de faire découvrir du stock. Oui. Et là, tu peux pas en avoir ton argent pour les jeux vidéo, là. C'est un peu... c'est plate, là. C'est la première fois que j'essayais de regarder en direct le gala en tant que tel, la cérémonie de remise de prix. Puis, je me surprenais, et c'est pas parce que j'avais d'autres choses à faire, là, je m'emmerdais totalement, mais je me surprenais à aller ailleurs parce que c'était plate. C'était pas écoutable. Même les Oscars, toutes ces cérémonies-là, c'est tellement extrêmement plate à regarder tout le temps. Selon moi, le seul bon bout, c'est le bout avec les Muppets.
Oui, avec Baker puis Benson. Puis ouais. Ouais. C'était un beau petit sketch avec les deux mopettes scientifiques qui faisaient de la réalité virtuelle dans Untitled Goose Game. Puis après ça, Loi était sortie du jeu puis elle les massacrait puis elle les empêchait de faire leur présentation du gagnant. C'était délicieux, mais le reste c'était extrêmement pénible. Les annonces de Fortnite, d'Apex Legends qui interagissaient avec l'animateur, c'était d'un cringe incalculable. Mais bon, on a quand même vu des choses intéressantes. Parlons un petit peu des gagnants, puis moi je vais parler un petit peu de ce qui a été annoncé comme nouveauté. Ouais, ok, il était 40 déjà. On pourrait ressasser nos idées pendant une petite pause musicale, puis après ça, on va aller justement avec ce qu'ils ont annoncé. On va aller avec la liste des prix pour aller dans le passé, puis après ça, on va aller pour le futur, les choses qui ont été annoncées, puis les trailers. Fait que, La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. On va y aller avec ma tonne douteuse. Hein? Pour être encore dans l'esprit des fêtes, qu'est-ce que j'ai amené? Quelque chose des fêtes? Oui, mais c'est quoi que j'amène depuis 2 semaines? William Shatner. William Shatner chante Noël de son album Shatner Klaus. Je sais pas, moi je suis vraiment dans l'esprit des fêtes depuis hier. Là, fait que n'importe quoi que tu m'amènes, là, je suis content. Oui, on va en reparler. Donc, c'est un running gag, hein, mais tout ça pour dire que William Shatner, son album de Shatner Klaus, je vous ai fait jouer Little Drummer Boy la semaine dernière où ce qui roule ses airs. Puis c'est le plus beau Après ça, on a écouté Jingle Bells avec Henry Rollins la première semaine. Est-ce que ça vous tente? Oui. Ben. William Shatner qui chante en espagnol. S'il vous plaît. Ben oui. Tu sais comment William Shatner. Puis Shatner, oui. Je tiens, soit dit en passant, à saluer, s'il écoute, Dominique Fizet. Oui. Un de nos bons amis. Pour le choix de la toune. Oui, pour le choix de la toune, parce que il nous a détruit cette chanson-là dans notre cercle d'amis. Alors, Bill Shatniero. Donc, William Shatner, qui interprète avec une petite madame en background qui essaie de tenir le beat. Feliz Navidad. Ouf. Ouf, indeed. On écoute ça au Geek Contre-attaque. Ah, William Shatner avec la pièce Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz
Feliz Ah, ouais. Navidad! Il est cool. Je vais peut-être vous préserver la semaine prochaine puis pas en amener une autre parce que j'ai trouvé d'autres choses. Bon, Tu nous enfin, préserves de quoi? Je veux dire, on vit bien. délivre-nous du mal. Mon espérance de vie n'a pas été changée. On retourne aux jeux vidéo. Donc, Oui. on va passer au prix qu'il y a eu cette année, vite, et on Vite, va parler des trailers qu'il y a eu pour les jeux qui s'en viennent. Tout d'abord, on va y aller avec les jeux. Bon, meilleur jeu e-sport, c'est pas un jeu qui est sorti cette année, on s'entend, là, mais c'est le jeu qui roule le plus dans e-sport présentement, League of Legends. Ouais. C'est Ben, il est- relativement Il a évident. il a comme tout le temps gagné ces Ben, dernières années. Non, mais il y a des dernières années où il y avait d'autres jeux, Non, il y a tu sais, eu la Overwatch. nouveauté de la semaine, Ouais, il y a ça, Overwatch qui a Overwatch a gagné, il y a d'autres jeux qui ont pris parfois la place. Mais League of Legends est tout le temps dans les tops. Ouais, Il- c'est ça. Il navigue là. Fait que si quelqu'un drop la balle, lui, il est là. Ouais. Hein, Ils ont aussi fait 2 annonces exclusives, fait que c'est peut-être ça aussi qui a joué. Meilleur jeu multiplayer, d'après vous autres, vite. Je sais que Tetris 99 a été nominé. Ah, clairement, Ok, Fallout ouais. 76. Non, c'est bien sûr Apex Legends. Eux aussi ont fait un truc exclusif. Ouais. Parce que je le dis à chaque fois que j'en vois un. Ben oui, meilleur jeu de sport, c'est Crash Team Racing Nitro Fuel. Ça, c'est weird. Développé à Québec, quand même. Oui, développé à Québec et que il a Julie sacré les critiques sur le cul parce que la qualité du jeu est super bonne. Ah, ouais. Ouais. C'est Mario Kart disponible sur d'autres plateformes avec une petite touche Crash Bandicoot. Non, Yes. allez-y. OK. Meilleur jeu de stratégie, on parle de Fire Emblem Three Houses. Je sais même pas c'est sur quelle console, c'est probablement Switch. sur Switch. OK, bon. Quelle autre console de Nintendo? Ouais, c'est vrai. Meilleur jeu familial, on parle encore de la Switch, Luigi's Mansion 3. C'est drôle parce que cette catégorie-là, tous les titres étaient des titres de Nintendo. Ouais. Ouais, jeu familial, ouais. Meilleur jeu de combat. Et là, ouais. De combat Je pense- ou action? Jeu de combat. OK. Jeu de combat, je pense que le style est mort à cause que depuis que tout s'est rendu free-to-play, là, les Street Fighter, Tekken, puis Mortal Kombat, c'est rendu juste des microtransactions, c'est un peu dégueu. Ah, ouais. Mais celui qui n'est pas tombé dans le panneau, Super Smash Bros. Ultimate, qui a gagné le meilleur Ben, jeu de ça, je suis combat. content. Ouais, je suis content, il le mérite. Meilleur jeu de rôle, donc RPG. Et là, tu vas être content, Simon. Disco Elysium l'emporte. Je tiens à spécifier qu'ils ont gagné. Je pense que c'est eux qui ont gagné le plus de prix d'un point de vue. Ils n'ont pas gagné jeu de l'année, mais c'est eux qui ont eu le plus de prix individuels. Une drôle. te confirme que oui. C'est une drôle de team qui arrive parce que tu vois clairement que c'est une bande de développeurs de jeux vidéo socialistes français, européens. Surtout dans une année où ce que Outer Worlds a tellement fait parler de lui dans les RPG, et pourtant c'est Disco Elysium qui ramasse tout. Parce que Outer C'est World pareil. est un jeu, comme tu disais tantôt, c'est compétent. Ouais. Ça fait sa job super bien. C'est un Fallout dans l'espace, sans plus. Disco Elysium, c'est une expérience. Insane, ouais. Ah, ça réinvente tout. J'ai juste regardé 20 minutes de gameplay, puis je suis comme, wow, mais il y a tellement de possibilités. Meilleur jeu d'aventure. On parle de Sekiro Shadows Dice Twice, donc nos amis de From Software, là, la franchise des Dark Souls, qui a sorti une version samouraï, Japon féodal de cette franchise-là. Donc Sekiro gagne meilleur jeu d'aventure. Meilleur jeu d'action. Ah, meilleur jeu d'action, ça, je suis content parce que ça me donne le goût de revenir à cette franchise-là Ouais. qui semble mal aimée dans mon cercle. Ben, je sais pas, je suis pas un joueur je suis pas un joueur de hack and slash tant que ça. Là. Donc, Devil May Cry 5, Ouais. qui a gagné meilleur jeu d'action. Qui J'avais était pas très bien entendu connu. parler beaucoup. Ah oui, Oh, oui. Ouais, c'est le retour un peu à la forme. Là, tu sais, Ok. C'est ça, ils ont enlevé le hey, on est des années 90, là, j'écoute du punk puis j'ai fait du MC. Là. ouais, beaucoup de cuir, puis beaucoup de cheveux Ouais, blancs, puis beaucoup ouais, de humour un goth, peu. puis ouais. Meilleur jeu VR, ça c'était prévisible dans le sens que ce jeu-là a complètement monopolisé les médias sur les jeux VR. Beat Saber, on voyait des Ah, affaires wow, yes! partout de ça. Ouais, mais c'est le plus gros Ouais. jeu VR. C'est même, je connais des gens qui ont acheté de l'équipement VR juste pour Beat Saber. Puis c'est tellement gros, regarde, ça a été acheté récemment par Facebook pour Oculus. Fait que oui. c'est Oui. maintenant Wow. rendu, ouais non, c'est c'est- le gros titre. Oh, ouais, comme Rock Band l'a été dans le temps, comme Guitar Hero l'a été dans le temps, là, c'est Beat Saber qui a la non, pente c'est pour le nice. jeu Ce qui est musical. le fun, c'est que c'est le seul jeu VR qu'on connaît qui est capable de nous faire un petit workout en même temps. là. Ben non, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Il y a Les plein jeux de de jeux danse de boxe aussi, puis pétés, d'entraînement. Non, mais sur comme Ouais. quoi, il y a beaucoup de jeux qui ont sorti, c'est des jeux de boxe ou de gym, des choses comme ça. Fait que oui, il y en a beaucoup pour la Ouais, il n'y a pas de sable laser, ça compte pas. Non, il n'y a pas de sable laser. Meilleur jeu mobile, on parle de Call of Duty Mobile. Je m'avancerai pas là-dessus. On en parler. Je sais Non, mais il est très bien reconnu aussi. Ouais, ok. Non. Fair enough. Ouais. Mais- Non, j'ai entendu que du bien là-dessus. Meilleur jeu indépendant, on parle encore de Disco Elysium, donc on est désolé pour Loi. J'espère qu'elle était nominée, Loi. Oui. Cool. Fait que c'est meilleur sûr. jeu indépendant Disco Elysium, deuxième prix. Meilleure prestation dans un jeu, j'espère que ça se ne... C'est Loi,
Non. Meilleure prestation dans le jeu, ça doit être une performance d'un acteur ou d'une actrice. Oui. J'espère que c'est pas juste à cause des trames sonores puis du hype qu'il y avait autour du jeu. Dans le fond, Conan va pouvoir me confirmer. Est-ce que Mads Mikkelsen dans Death Stranding mérite meilleure prestation de l'année? Pas tant, là. Je veux dire... Ou c'est juste parce que c'était le plus gros nom qui était là? Moi, je pense plus C'est à cause de l'ami ça, de Kojima. là. Moi, j'ai pas tant... Puis c'est à cause c'est l'ami de Je suis sûr que Geoff de Conley. tout le monde dans ce jeu-là, il y a personne qui mérite de quoi. Tout Ah le monde non, est- ok. Et si, ouais, Non. ok. Non, tout le monde est un peu sur le pilote automatique et le monde dit un peu n'importe quoi. Moi, la chose la plus positive que j'ai entendue sur lui, c'est les gens qui disaient qu'ils aimaient ça regarder ses fesses dans la douche. C'est la chose la plus positive que j'ai eue sur ce personnage. Passons prochaine catégorie. Ça en dit beaucoup. Meilleure trame sonore. On parle de Death Stranding. Trame sonore, on parle Ouais, de je score. suis d'accord. Non, on parle de soundtrack. Ok, Donc, ok. c'est plus soundtrack dans ce cas-ci. Moi, je préfère les scores, entre guillemets. Dans le fond, les bandes sonores, c'est qu'ils sont composés pour le jeu, là, que plutôt que des tunes mis ensemble puis choisies. Tu sais, je préfère les Mais- tunes composées, mais tu sais... Les deux ont leur valeur, dépendamment Oui. c'est quoi ton projet aussi. Là. Il y a Exactement. certains, tu verrais pas Star Wars avec 8 tonnes de pop actuel. Le tandis meilleur que exemple d'autres- que je peux te donner, c'est Red Dead. Ou mais ouais, c'est ça. Ouais. Ou GTA, ça peut Ouais. être intéressant. Parce que Red Dead, il y a juste 2 tunes d'un autre artiste, mais la façon qu'ils ont placé dans le jeu, le score est déjà excellent dans le jeu-là, mais en plus, il y a 2 moments où il y a des tunes composées par un autre gars qui arrive, puis le frisson te lève. Tu sais, quand tu sais le choisir puis le placer, c'est extraordinaire. Je sais que c'est un peu ça qu'ils ont fait avec Death Stranding. Paraîtrait que les moments où certaines chansons apparaissent, encore là, Conan peut nous en parler. Ça a Ben, l'air que c'est quand même cool. Là. Oui, mais c'est souvent dans des moments où est-ce que tu fais, tu sais, tu te promènes, tu sais, t'es parti pour un bon bout, puis il y a toi qui part. Ouais, tu sais. c'est Mais- contemplatif, là. Oui, Tu oui, mais t'embarques ça fait là-dedans au bout comme tout le un temps, vidéoclip. là. Ça C'est fait un au jeu bout, là. contemplatif. Je veux dire, quand je marche, ça m'arrive souvent de mettre des tonnes de ça, puis je me sens comme dans le jeu. Là, puis là, ouais. Meilleure intrigue, messieurs. Meilleure intrigue. Ouais. J'imagine que c'est Disco Elysium. C'est Disco Elysium, son 3e prix de la soirée. Et comme Simon l'a dit, le jeu le plus récompensé de la soirée des VGA cette année. Donc, Disco Elysium, 3e prix. Hey, c'est malade pareil. Je veux Il y a dire, ce un jeu-là est sorti du champ gauche pour tout le monde. Il est disponible sur PS4, j'imagine. Non, l'année prochaine. L'année prochaine, ok. Ouais, là, présentement, c'est C'est Steam uniquement seulement? disponible PC. Moi, je l'achète sur Good Old Game. Mais oui, c'est disponible PC sur la majorité des storefronts, mais la version console s'en vient l'année prochaine. OK, l'avant-dernier prix, meilleure réalisation. Bon, OK, regarde bien. C'est pas tous les jeux qu'on connaît le réalisateur du jeu, right? Il y a un jeu cette année qui est sorti que le nom du réalisateur est placardé partout sur le marketing. D'après vous autres, c'est lui qui a gagné? Ouais. Ben, Hideo Kojima, Death Stranding, c'est même pas une surprise, c'en est quasiment décevant. C'est parce que c'est juste parce que c'est tellement le jeu de ce gars-là, je sais pas ce qu'on veut dire, c'est C'est plus un produit Kojima qu'un Il jeu. s'est pas Ouais, fait c'est dire ça, non une exactement, fois ouais. pour ce jeu-là. Non. exact. Fait que c'est pour ça que pour moi c'est comme pas de surprise, c'est comme c'est un trophée quasiment Non. donné, là. C'est une passe à la palette. Là. Il n'y a pas d'autre producteur que carte blanche, puis un style aussi clair, puis un je m'en foutisme pour aller. Ah non, non, Mais- c'est une mais- rockstar. je pense que n'importe quel producteur qui a complètement carte blanche, justement, va cartonner cette année-là. Là. Parce que, Ouais. tu sais, Ouais. je veux dire, ouais, c'est ça. Mais le jeu, c'est un peu comme Sid Meier dans le temps. T'es quasiment, tu vois quasiment, c'est Hideo Kojima's apostrophes Death Stranding. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais. Sid Meier, c'est comme, parce que tu disais, oh, ce gars-là, j'aime ce qu'il fait, je vais en acheter un autre de ses jeux, right? Ouais, même Fait que si à un certain c'est un point, il peu était plus ça. tellement impliqué. oui, Ouais, effectivement. Et le jeu de l'année. Et moi, ça m'a surpris agréablement. Moi, c'est tous les jeux surpris, que en fait. Tom Clancy a fait lui-même. Là. Ouais. OK. Le jeu de l'année, Sekiro Shadows Die Twice. Donc, c'est pas le genre de jeu que je pensais qu'elle allait gagner cette année. Je suis très satisfait, surtout que je regarde la liste des gagnants. C'est beaucoup des jeux qui ont sorti récemment, dans les 2-3 derniers mois. Et là, Sekiro est sorti très tôt cette année, puis il a resté dans la tête du monde. Donc, Je suis suis content. pas surpris. C'est parce que autant au niveau environnement, au niveau narratif, au niveau gameplay, ce jeu-là se sort aussi de l'espèce de soul-like dans lequel il est défini. Et quand t'arrives à bien le jouer, c'est tellement spectaculaire. Là. Non, c'est ça, c'est un peu comme les Dark Souls, quand t'apprends à jouer avec, c'est extrêmement satisfaisant parce que le jeu récompense tes compétences. Et ta propre amélioration et ton analyse du gameplay pour t'améliorer, plutôt que de te dire ça fait assez longtemps que tu joues, on va te donner plus de chances de gagner. Fait que cette mécanique-là, qui était propre au jeu de l'époque, qui est propre maintenant au jeu de From Software, de le voir dans un autre contexte et avoir du succès comme il y en a eu, c'est super gratifiant. Donc je suis super content pour eux autres. Donc From Software, Sekiro Shadows Die Twice. Le premier Game of the Year, en fait. Ouais. Si tu regardes, ils sont hyper connus à cause des Dark Souls, mais il n'y a pas aucun Dark Souls qui a gagné le Game of the Year. Mais non. Et Bloodborne, non. Bloodborne, as-tu passé proche? Y avait-tu gagné? Nominé, mais je suis plus sûr. Je sais Je plus. me rappelle plus s'il avait gagné Bloodborne. Il me semble qu'il y a...
je pense que c'est un des premiers qu'on a couvert ici au Geek Contre-Attaque. Il me semble que Bloodborne avait gagné. On va checker nos archives, on vous en reparle. Pour Maintenant- l'avenir. Pour l'avenir. Ouais, c'est ça. Simon, t'as regardé. Toi, t'as porté attention beaucoup. Oui, moi, j'écoutais pas vraiment les catégories. parce Ok, que, toi, t'as écouté plus les trailers. Pour, Oui, les annonces exclusives. Puis il y en a eu quelques-unes intéressantes. Je vais y aller dans un ordre qui est purement le mien. Donc, Ouais, c'est très biaisé par le lecteur. oui, tout le monde s'attend à la même chose, mais j'en parlerai pas tout de suite. Fait que, parce que oui, il y en a. Ben, tu sais, on peut parler de on va laisser Stéphane Goulet parler de Last of Us pendant 8 ans, mais qu'il revienne ici au show. Ben, c'est ça, dans 8 ans. Non, pas dans 8 ans. Ben, quand il va revenir. Non, il va être là bientôt, inquiétez-vous pas. Vous allez avoir Goulet dans vos oreilles pendant les Je vais passer une couple de choses parce qu'il y a des affaires qui m'ont comme fait faire. Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Une des dernières annonces qui a été faite dans la soirée, Oui. c'est Wolf Among Us 2, qui Oui. était une des meilleures séries de Telltale Games. Mais il faut se rappeler quelque chose. Ce studio-là est fermé. Oui. Tout le staff qui a fait le premier jeu a été clairé. Oui. Fait qu'il y a juste une compagnie de holding qui possède le nom, qui ont fait un jeu puis qui ont mis un label dessus. Puis tout le monde Exact. tout le monde sont trippe, excités parce que c'est comme mon jeu un jeu que j'ai vraiment aimé va Ils revenir. réalisent Mais pas que c'est non. pas en tout le même groupe. Fait que ça, Non. Ça ressemblera pas. Non, c'est ça ça. peut être très bon, comme ça peut être simplement un squelette avec un drap dessus puis dire, regarde, il y a une vraie personne. Ben, j'espère enfin qu'on va faire des combos de 16 hits avec le Wolf puis qu'on va tuer tout le monde dans le bar. Là. J'espère enfin que ça va être ça. Ça va probablement être du 7-Up d'une canette de Pepsi. Tu comprends ce que je veux dire? Ah c'est ouais, comme. c'est ça. Ça veut pas dire que ça va être. C'est un peu comme Bioshock aussi. Oui. Ce qu'on annoncé pour l'avenir de Bioshock. Oui, c'est un autre studio, c'est plus pas toutes les mêmes personnes qui travaillent dessus. Fait que, tu sais. Puis même là, ils disent, on vient d'ouvrir un nouveau studio, c'est pas vrai, ce jeu-là est en développement depuis 4 ans. Kotaku, ils ont fait une recherche là-dessus. Ok. 2K veulent même pas dire officiellement qu'ils ont fermé l'autre studio. C'est extrêmement bizarre. C'est 2K depuis une couple d'années. Là. 2K La sont- débâcle de jeux de lutte aussi, qui a été un. Ils ont sorti un jeu qui a l'équivalence graphique de performance d'un jeu de 2006 en 2019. Puis tout le débat qu'il y a eu par la suite, lisez là-dessus, c'est fascinant. Mais non, 2K sont en train de l'échapper big time de sans là, c'est pas cher. Revenons au point principal. Oui, Surgeon Simulator 2, ça risque d'être intéressant. Oh, hey, toi, t'avais trippé Mais- ce jeu-là quand ça avait sorti, on en a parlé pendant des mois. Pourquoi avoir besoin d'un 2? Je veux dire, le 1... Pense au VR, Ah, ouais, OK. entre autres. Très beau. Pense à Surgeon Simulator en VR, puis tu vas avoir ta je veux réponse. jouer. Sinon, une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie, l'introduction animée pour présenter No More Heroes 3. Que je suis content d'avoir ce gars-là faire des jeux. Oui, Ouais, ils ont Suda, vraiment viré à gauche puis Ouais. tourné à droite. J'avais En tout vu cas, des petites choses un petit peu là-dessus parce que récemment, j'ai humble braguer, mais Suda est venu nous voir à Ubisoft Québec pour une petite conférence à l'interne. Pour vrai? Ouais, il était à Québec, il devait être X-Men. Puis bon, ouais, il nous a parlé pendant une heure et demie. Il était supposé nous parler de certaines choses. Il l'a pas fait du tout, mais c'est super intéressant quand même. Suda 51, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un développeur de jeux. Ouais. Qui a un style particulier à lui. Il était connu principalement par Killer 7. Après ça, bon, ben, les No More Heroes. Oui. Sinon, Lollipop Chainsaw, des choses comme ça. Bon. Sinon, dans les choses qui ont été annoncées, beaucoup de trucs de Magic, incluant un MMO. Beaucoup Un de trucs de MMO. Et ils ont étrangement aussi, Magic était un sponsor. Ouais, c'est ça. Ça, c'était un peu... Bon, d'autres images du remake de Final 7. Oh, ça c'était horrible. Ils ont annoncé un jeu de PS2. Oui. Fast and Furious Crossroad qui a vraiment l'air d'être sorti de PS2. Oh, avec Vin Diesel sur place en Ouais. plus, avec tout lui. Puis non, je pense qu'elle a laissé son charisme chez eux ou il l'avait amené. Hein? Il avait-tu laissé son charisme chez eux? Ou... Ah ouais, il avait tout laissé chez Ah, ok, c'est valeur. En tout cas, bref. Ouais, lui. Fast Lui, and Furious, Mademoiselle avec des Rodriguez, graphes. ça a été assez pénible. Ouais. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Qui veut un jeu de Fast and... En tout cas, Ok, bon, on va y aller rapidement comme ça, mais Oh, il y a plein de je pense spin-offs que qui ont été besoin. annoncés. Oui. Ils ont annoncé Bravely Default 2, un jeu que tout le monde ici se rendit. Oui, mais tout le monde dit oui, mais il y a déjà un 2, c'est Bravery Second. Est-ce que vous l'avez oublié? Puis Nintendo vont comme non, c'est lui le 2. ok. Parce que, ouais. On oublie. Mais là, avant d'y aller, Oui. il y a eu des échos et des ombres de la prochaine génération de consoles. Oui. Je pense qu'on va s'en parler au retour de la pause. Ouais, Microsoft avait de quoi nous montrer? Sony aussi. Sony aussi. Fait que, hey, on parle un petit peu de ça. Je vais vous parler du film. Ou de quelque chose qui se prend pour un film. J'en dis pas plus. D'images mises à la suite de l'autre pour Ah. éventuellement passer un message et ou causer de la nausée. Exactement. Et Conan va nous parler sa semaine aussi. Là. Donc, on revient tout de suite au Geek Contre-Attaque. C K R L
www.qc culture.ca. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième heure des Geeks contre-attaque en ce samedi le 14 décembre 2019. 14 décembre 2019. Le lendemain de votre distrait. Oh, on était dans un mode, hein? Ouais, c'est ça. Tabarouette. Euh, Il connaît conspiration. parce que les nouvelles consoles vont nous écouter. Oh, hein, oh. Oui, des annonces de Microsoft et de Sony sur la prochaine génération de C'était consoles. relativement mince. Ben, non, ça dépend ce que vous voulez dire par mince. Il y a pas, Mais eu pas de- dans le code Xbox. Non, pas relativement mince. elle est mince. Mais il y a, dans le fond, on est encore, bien sûr, au Game Awards, deux Oui. des grosses nouvelles qui sont sorties. Premièrement, c'est ils ont montré un petit vidéo avec du gameplay. Oui. Un jeu qui s'en vient, qui est la suite de Hellblade. Senua's Sacrifice ou Senua's- ouais. Oui, qui avait gagné beaucoup de prix à sa sortie d'ailleurs. Un jeu C'était sur une la expérience. santé mentale avec des voix qui étaient extrêmement atmosphériques. Ils ont montré quelque chose de très beau qui Oui. était rendu en engin sur la prochaine Xbox. Ils ont montré la prochaine Xbox et ils ont nommé la prochaine Xbox. On va y aller dans cet ordre-ci. Le preview du jeu a l'air magnifique. C'était extrêmement de l'ambiance. C'était très tribal avec des ça faisait lever les bouts. Puis l'eau, au début, était Ouais. magnifiquement rendue. Là. C'est dur de... C'est comme le baseline. Quand tu es capable de rendre de l'eau, ça donne une idée de la qualité graphique de ta machine. C'est extrêmement dispendieux faire de la vélo. Fait de la belle eau. Non, ici, l'envers du décor. Ouais. Bon. Donc, ils ont ça. Ensuite, ils ont montré la prochaine Xbox. En gros, ça a l'air d'une petite tour de PC. Alors, c'est un prisme rectangulaire, un prisme carré en hauteur. Une hauteur d'environ 3 manettes de Xbox One. Donc un peu plus, comme une GameCube plus grande. Ouais, une longue GameCube toute noire, avec une petite ligne mince pour mettre le disque. Puis sur le dessus, tu as un grillage similaire un peu au grillage qu'on a sur la Xbox One X et la Xbox One S. Ça ressemble un peu à un gros disque dur externe. Ouais, exactement. Puis il va y avoir une lumière verte à l'intérieur sur le heatsink. Le design semble beaucoup fait pour aider à l'aération. Oui. Le but- ça a été un problème depuis des Le petit peu, générations. ouais, c'est un problème Sony et Microsoft Ouais. présentement. Ils ont dit que la console elle est très silencieuse. Elle est jolie, elle peut être dans les deux sens. Vous pouvez l'avoir en hauteur. Certains l'ont comparé à ceux qui le connaissaient mais la borne Wi-Fi, un AirPort extrême d'Apple, ce qui était avec un Time Machine, qui était un genre de disque dur externe. C'était une borne qui ressemblait à ça, mais pour le Wi-Fi. Fait que le design est beau. La manette, elle n'a pas du tout changé. C'est comme une manette de X1 avec un petit peu de changement au niveau du pavé en croix. Et puis un bouton de partage pour les images, un peu comme sur la PS4. Ouais, le share button que ça. Autre chose intéressante, tous les accessoires sont rétro-compatibles et post-compatibles. Donc, les manettes de Xbox ou la prochaine Xbox, je dirais pas le nom tout de suite, sont compatibles avec l'Xbox One actuelle et vice-versa. Donc, si vous avez acheté les manettes Xbox Elite à 250-300$, ben, vous allez pouvoir l'utiliser sur la prochaine. Oui. Félicitations. Et il travaille beaucoup sur la rétrocompatibilité pour être sûr de faire une... Je on peux dit sortir ça... mes vieilles grosses manettes de PlayStation, de Xbox, là, les Commander, je pense que ça Ouais, s'appelle. le Duke. Les Duke. Non, ça par exemple, non, mais il faut que tu rachètes. Ils ont refait une Duke. Ah. Il y a quelques années sur compatible avec l'Xbox One, donc elle va marcher sur cela ici. Parce que tu sais, on a beau un peu rire à l'idée du fait qu'il essaie de pousser beaucoup la rétrocompatibilité, reste que ça risque d'être la première génération où ça fonctionne vraiment. Là. Oui, mais Ça a toujours été un flop La des années. Il l'annonçait, puis finalement c'était pas ça. la puis il l'enlevait. rétrocompatibilité est la feature que tout le monde veut le plus et utilise le moins. Exact, c'est l'affaire que personne se sert. Statistiquement, il paraît que c'est pas super. C'est peut-être plus intéressant d'un point de vue avec les trucs comme le Game Pass, puis avoir accès à une grande librairie de jeux. Ouais. Mais pour Quand est-ce que tu y joues, tu vas jouer 2 minutes pour montrer à ton ami. T'as pas- C'est moins utile maintenant à cause des versions digitales des jeux. Mais il fut un temps où ta collection physique d'acheter une nouvelle console, je passe au prochain level, tout ça n'existe plus, je peux plus m'en servir. C'est comme, c'était rough, là. C'était de tirer à plug là-dessus, puis de dire, C'est regarde, une on- fonctionnalité qui est rendue un peu archaïque, mais Ouais, peut-être. C'est la mode. ça Mais, a l'air. non, mais c'est super intéressant. Je veux dire, c'est bien de pouvoir aussi de préserver des anciens classiques, des choses comme ça, sans avoir besoin de faire des rééditions. Je suis 100% pur mais c'est un très T'es pas faible- 100% pur, ça. Non. 13% au max. Mais bon. Allons sur le dernier point.
le nom de la console. Ouais. Microsoft ont eu la Xbox, suivi de la Xbox 360. Pour pas s'appeler la Xbox 2 pendant que le PS3 était là, Ouais. pour pas avoir l'air Après inférieur. ça a été la je vous Xbox rappelle. One parce qu'ils ont dit fuck les chiffres. Après ça, si tu fais une courbe de 0 à 360 à 1 puis tu suis la courbe, t'es supposé être la Xbox moins 1300 quelque chose. Cependant, la suivante a été la prochaine, donc Xbox 360, Xbox One, Xbox One X, Xbox One X, ouais. et maintenant c'est la Xbox Series X. Donc, Dans le fond, la boîte, elle s'appelle la série. oui, dans le fond, c'est la série. Série. Ouais. C'est pas une idée. Tu enlèves de l'idée toute la créativité. OK? T'enlèves la couleur. T'enlèves le fun. Puis après ça, tu mets l'idée devant le monde. Mais Et regarde, voilà! il y a présentement C'est ça, des notre idée. rumeurs que c'est la prochaine Xbox va avoir deux versions. Une version haut high-end, c'est probablement celle-là qu'on a vue, puis une version plus cheap sans lecteur optique. Fait qu'ils vont acheter... Tu sais quoi, d'autre? Ça va être la Xbox Series S, probablement. Ou genre X minuscule puis X majuscule, question de tout mêler tout le monde. Puis, Tant qu'à y être. ça nous amène un petit peu dans la même situation que ceux qui s'en Ouais. rappellent, la Wii U. Oui. Mais qu'est-ce que la Wii U? Est-ce que c'est un accessoire pour la Wii? Est-ce que c'est quelque chose de plus Le nom pour est la trop Wii? similaire, t'as raison. Ça là-dessus. l'a mélangé les gens. Ce que J'ai ça a déjà vu- été, là, ça a j'ai- été un flop. Ouais. J'ai déjà vu des forums qui disaient de gens qui étaient comme mélangés, qui disaient pourquoi j'achèterais ça sur un autre Xbox One, mais attendre Scarlett l'année prochaine. Scarlett qui était le nom de code. C'est que le monde ne catch de pas mon que c'est la passage. prochaine version. Ils pensent que c'est une nouvelle version du Xbox One plutôt un nouveau Xbox. Une nouvelle Parce que génération. là, tu essaies de vendre des consoles à du monde qui sont pas capables de suivre l'histoire d'Avatar. là. Mais c'est ça. Mais c'est inutilement confusant. Ben, confusant. Le terme est pas bon. Là, Utile. vous comprenez ce que je veux dire? Dans le Ouais, fond, c'est mais- comme. Ils ont pas. Il aurait pu facilement être plus clair. Ben, Il y a- exemple. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Puis qui a été annoncé d'ailleurs. Puis il y a du gameplay. il y a Oui, ils ont montré une un annonce. jeu Ouais. qu'au début, au Ouais. début, on savait pas trop. C'était un jeu qui avait l'air... ça s'appelle Godfall. C'est publié par Gearbox. C'est... dans le fond, c'est un looter-shooter, un peu à la Destiny ou quelque chose de genre, mais au lieu d'être des fusils, c'est un slasher-shooter. Donc, c'est un jeu de loot, de slash. C'est comme Diablo, mais... Diablo, Destiny, mais avec des lames, des choses comme ça. C'était très beau. Puis à la fin, le punch était disponible l'année prochaine sur PS5. On n'a rien vu d'autre. Il y a un premier titre officiellement d'annoncer. Donc, le début de la course à la prochaine génération est maintenant complètement ouverte. Yes, ça sent bien. Bon, hey, on va faire une petite pause. Et là, pause musicale. Ah Je ouais? t'explique pourquoi. Parce que là, on s'en va en film. On parle de film. Moi, je parle de film. Mikey va pouvoir commenter. Conan a parlé de film. Puis après ça, il va Moi, avec je ferme ma l'Imaginarium. Ouais, ben oui, on se Ben, peut quand même jusqu'à la jouer. prochaine demi-heure. Tu peux parler. Non. La chanson de la semaine! Tout le monde peut! Tu peux, si tu veux! Quand on veut, on pue. Sur ce, chanson de la semaine numéro 3. Et hier, j'ai écouté trois films, 2 en groupe et un avec une amie. Donc, les 2 premiers films que j'ai écoutés, c'est des groupe? films que je vous parle tout à l'heure. Dans le fond, on s'est fait notre soirée de douteux mensuel. Et là, c'est un vendredi 13 de Noël. On a écouté des films d'horreur, mais 2 types d'horreur différents. Ouais. Horreur humoristique et horreur littérale. Je vous en parle après. Mais le troisième chose que j'ai écouté hier soir... De l'horreur littérale ou de l'horreur littéraire? Littérale. Ok, c'est bon. C'est pas quelqu'un genre qui fait des trous dans des livres de bibliothèque ou... Non. ok, c'est- Non, par contre, on a vu une madame qui faisait des trous dans un livre pour cacher de la boisson. Ouais. Ça, on l'a vu. Ouais. Tout Ça, ça pour j'approuve. dire que après cette soirée de 2 films-là, mes amis restés, on a écouté un documentaire. Un documentaire, ça fait longtemps que je voulais écouter, qui est un documentaire sur les giallo, donc les films d'horreur, les slashers italiens des années 70, 80, 90, Ok. basés sur des pulp books de l'époque qui étaient sur une couverture jaune. De là le terme giallo, qui est la couleur jaune en italien. Et on avait beaucoup apprécié Suspiria, Inferno à moindre échelle, mais quand même, on avait commencé à écouter de ce genre de films-là qui sont très, très stylisés. Des beaux jeux de caméra, des hyper artistiques, hyper créatifs, au lieu d'être très trash comme les films d'horreur de l'époque où on essayait de faire de quoi de plus gore possible et troublant. Eux, ils allaient dans le côté complètement inverse, ils essaient d'en faire une œuvre d'art. Ce qui est fascinant quand c'est dans les mains de la bonne personne. Et ce que le documentaire m'a fait réaliser, je pensais pouvoir découvrir d'autres réalisateurs pendant le documentaire, parce que c'est un documentaire italien, en italien sous-titré. Okay?
Fait que En c'est italien. eux-mêmes. Ah, c'est ça, exactement. Sous-titré en italien? Non, non, en anglais. Et D'ailleurs, c'est Ça aurait été meilleur. la pièce de la semaine, c'est un de tes groupes italiens préférés. hey, Goblin! Oui, je vous explique pourquoi. C'est que dans le fond, ma réalisation après le documentaire, moi je pensais que j'allais découvrir des nouveaux réalisateurs et me dire, hey, on va pouvoir faire une belle wishlist de lesquels qu'on veut voir plus tard. Finalement, que ce soit Lucio Fulci, Sergio Martino, name it, tout ce que je voyais visuellement comme image m'avait de l'air à de l'exploitation cheap ou un jeu de caméra pas original. Et je m'ai juste convaincu à quel point Dario Argento avait une longueur d'avance sur ses contemporains. Je sais pas si Conan est d'accord avec moi là-dessus. Argento, quand il était dans sa game, là, il était solide. Ouais, quand même. Les films qu'il fait, c'est surprenant quand même. C'est sûr que ses mauvais sont très mauvais, là. Je le cache pas, là. Je suis un fan du gars, mais ses mauvais films sont pas bons, là. OK? Ils sont vraiment pas bons. Mais c'est bon. Ils m'ont complètement comme flabbergasté. J'ai adoré ça. Donc, celui qui m'a marqué le plus l'année passée, parce qu'on a revu des scènes de certains de ses films Argento dans le documentaire, dont Deep Red, Profondo Rosso, je vous avais parlé. Et en y repensant, j'ai fait comme... C'est vrai que c'est un des meilleurs films d'horreur de cette époque-là que j'ai vu, là, pour les années 70, là, mis à part c'est l'Exorciste, of course. Bien évidemment l'Exorciste, mais honnêtement, là, Profondo Rosso, donc Deep Red est excellent. C'est complètement unique comme film. Et la musique fait partie de ça. Donc j'ai amené la pièce, c'est Death Dies, je pense. Death Dies. La mort meurt. Mais c'est pas The pratique, ça. Goblin. Du film Deep Red. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Fait que c'est comme, fine. On vient d'entendre, on est encore en pleine discussion. Ouais, là. oui. Tabarouette, on n'est pas discipliné. Donc, je disais donc qu'on vient d'entendre Death Dies. Pièce de la trame sonore du film Deep Red. De Dario Argento, 1974. Je vous recommande fortement. Si vous aimez des films d'horreur qui ont leur propre style, qui sont très uniques, très flamboyants, éclatés, uniques en leur genre, honnêtement. Grand fan de ce film-là. Puis si vous aimez ce que vous venez d'entendre, ben cherchez Goblin. Goblin. Oh, regarde, ils ont fait quasiment toutes les trames sonores des films de Dario pendant les années 70, que ce soit Inferno. Inferno, c'était Keith Emerson, mais de Emerson Lake Palmer, soit dit en passant. Hein? Oh, Ok. oui. Et, mais par contre, Suspiria, qui est encore plus populaire dans les films de Argento. Suspiria, c'est également le groupe Goblin qui fait la trame sonore. Donc, chaudement recommandé. Chronique Cinéma! Il aurait fallu faire une version avec des guillemets. Hein? Chronique, ouvert les guillemets, cinéma, ferme les guillemets. Là, Eric, je sens de la douleur, de l'amertume, de la méchanceté. Je sens plein de choses mauvaises émanant de toi, incluant un petit peu de côté obscur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a écouté 2 films. Oui. Un film était un classique de son genre et l'autre s'appelait Black Christmas. Come on. Black Christmas. On écoutait Black Christmas. Il n'y a pas grand-chose à dire de Black Christmas, sinon que c'est selon bien des critiques, un des premiers slasher movies. Qui a établi la forme du slasher movie tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, c'était 3 ou 4 ans avant le premier Halloween de Carpenter. Et vraiment d'avoir le tueur en série qui traque les adolescents un par un. Ça a vraiment établi la forme comme on la connaît maintenant. J'ai vraiment eu du fun à regarder Black Christmas parce que ça nous donne les bases de tous les clichés subséquents. Oui, Oui. c'est ça. Au lieu de penser que je m'attends à ça, oui, mais c'était la première fois. Ouais. Le tueur appelle Exact. de l'intérieur de la maison, ben c'est là que ça a C'est commencé. là-dedans, c'est ça, the call is from the Et là, inside the house! Ouais. Et là, vous pouvez commenter sur la page des geeks en disant non, c'est Peeping Tom en 1960. Il y a plusieurs films qui peuvent réclamer la palme du premier slasher, mais lui, ça semble être celui qui a le plus que le plus de traction comme étant celui qui a vraiment installé le genre. Là. Non Donc, seulement c'était le ça, fun. c'est un slasher aussi où on voit du POV. Oui. First person view. Là. Oui, du tueur lui-même, Donc, ce qui du tueur, est oui. intriguant. Margot Kidder, donc Lois Lane dans les Superman, elle joue une des filles à sororité, puis c'est la plus intéressante du film. C'est une fille qui n'a rien à battre de tout le monde, qui est tout le temps saoule, qui donne de l'alcool aux enfants. D'ailleurs, oui, c'est ça. En Elle 1900, est vraiment drôle. un film de 1974. Qu'est-ce Oui. que tu fais? Tu fais boire les enfants. Puis pas juste une gorgée, 3 gorgées dans le même plan. Oui, puis Tu sais? des débats oui. pro-avortement ou anti-avortement, puis il y a des affaires qui sont relativement progressistes dans ce film-là, qui sont surprenantes. C'est pas un incontournable du genre, mais c'est Ben- intéressant à voir si l'histoire des films d'horreur vous intéresse. Si vous voulez être surpris et malaisé par une fin, Ouais. je vous le suggère. Et les appels qu'il fait au téléphone pour freaker les filles sont creepy légitimement. Oh oui. T'as pas le C'est- c'est trop long. Les là. sons qu'il fait là, quand il appelle, là, tu trouverais ça drôle sur le coup, mais plus ça continue, plus t'es comme oh. Non, parce qu'il se parle avec plusieurs voix, il fait des bruits de cochon, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Honnêtement, ça vaut la peine. Ouais. Juste question de faire un genre de check dans votre bucket list de cinéphile. Si vous voulez voir aussi Oui. une proto-Louise Deschâtelet alcoolique, On a trouvé accidentellement un paquet de références à Chambre-en-Ville dans ce film-là. Fait qu'on notre théorie, c'est que Chambre-en-Ville fait référence à Black Christmas sans s'en rendre compte. Ah, ok. Ouais. C'est une théorie... C'est deep. Oui. Spécial, hein? ça se passe dans une prêts? sororité. Et il y a une madame qui semble être la mère, tu sais, entre guillemets, de toutes ces filles-là, qui s'occupe de la grande maison et qui est une alcoolique finie. Partout où ce qu'elle va, elle a caché des bouteilles d'alcool Oui. et elle prend 1 à 2 gorgées par fois. Ouais. Un protagoniste aux cheveux longs qui est un peu mystérieux dans le film s'appelle Pete. Ok. Il s'appelle Peter, Puis il, a, mais tu sais, il a les cheveux longs. Ouais. Ensuite, il y a un piano à un moment donné qui joue un côté important dans le film. Ben oui.
OK. Il y a un équipement de ski qui est dans la cave, donc qui fit avec le personnage de Patricia Paquin. Je te dis, on trouvait plein de références comme ça. Ouais. Mais c'est nous non. autres qui déconnent en écoutant un film poche aussi, là, quand on passe à une Vous chaîne. tentez de vous en sortir mentalement, là. Exactement. Mais C'est- c'était drôle. C'était drôle. C'est comme si vous accrochiez au rebord de la piscine avec des références de chambre à Ah, mais coucher. ça, c'est parce que je vous raconte avec beaucoup de nostalgie puis de sourire, là, le bout de le fun de la soirée. On l'écoutait en deuxième. C'est ça. Parce- Le premier film. Mais qu'est-ce qui s'est passé en premier? Ça a l'air d'être délicieux à voir Eric qui sointe depuis tantôt des liquides noirs de tous ses orifices. On a écouté ce qui est probablement la pire. En passant, c'est qui t'a donné ça? Simon Boucher est arrivé chez nous avec une carte USB la première semaine que j'ai fait les douteux. J'ai organisé les douteux mensuels chez moi. Salut. Donc, le premier événement, Simon arrive avec une carte USB. Il dit, on va écouter ça maintenant. Et c'est un film de Noël. Merci, Simon. En passant, merci beaucoup. Et il arrive l'été avec le film de Noël. Il va écouter ça. C'est comme, Ouais, mais c'est parce que je l'avais vu au prix Aurore dans le fond d'Infoman. Oh, Ça avait non. gagné plein de choses. Puis Oui. là, ce film-là n'est jamais sorti en vidéo. Mais pour une raison inconnue, je Ça a joué connaissais dans- quelqu'un oui. qui avait... Ça avait juste joué dans les cinémas Gouzeau. Gouzeau. Puis pour une raison inconnue, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui en avait une copie digitale. C'est introuvable. Donc, on écoutait une rareté. Et qui est un des pires produits québécois à avoir jamais été mis devant les yeux du monde en échange d'argent. OK, c'est... Ah non, je déconne pas, là. Parce que l'incompétence est absolue et totale. C'est comme... C'est bon, ça. Comme tu renverses de la sauce soya dans ton sac à dos. C'est pas comme si ça m'était déjà arrivé. Je dis ça de même comme exemple fictif. Ça s'imprègne. L'incompétence s'imprègne dans tout. Ben, moi, vois-tu, l'incompétence que tu parles Oui. est l'œuvre de Dominique Adams. Dominique Adams, qui a Ok. réalisé le film qu'on va nommer maintenant. Qui, oui, ça s'appelle Papa est devenu un lutin. OK? Dominique Adams qui a pris un pot de sauce à spaghetti, l'a échappé sur son carrelage de cuisine et ça a fait quelque chose de beau et d'horrible. Ça a fait tellement belle tâche. C'est une métaphore. C'est pas un fait vécu. ok. Non, Non, mais non. il a fait un film de Noël pour les enfants de 4 à 7 ans, selon lui. Avec des jokes de cul. Il y en a une coupe. Il y en a une couple. Mais c'est lui qui a écrit le film, qui a dirigé le film, Ouais. qui a Monté. scénarisé, Monté. qui a fait le montage Oui. Ouais. et qui a fait la musique. Parfait, ça. OK? Il a fait de la musique aussi. One Man Army, là. Moi, je respecte ça. Puis il aime tellement sa musique que c'est pas des extraits de musique qu'on entend. Quand une tune part, tu l'entends au complet pendant le montage. La première scène est un hommage, ma foi, flagrant à The Shining. Dans Où un film de on Noël voit- pour enfants. Ok, parfait, continue. Où on voit l'auto qui se promène en campagne pendant que les personnes jasent en auto. Oh non, mais un des pires exemples de ADR, en français, ce serait quoi? Le montage sonore est complètement dégueulasse, dégueulasse. dès la première seconde. Ils enregistrent des répliques enregistrées par après, right? Qu'on rajoute par-dessus le film terminé. De doublage. Et l'espace entre les phrases rend ça complètement pas naturel. Déjà que les textes sont pas bons, mais en plus, son montage fait en sorte que tout a l'air off. Non seulement ça, mais dans la scène qui Mais là, qui- comment qui il ouvre, devient là. lutin, là? Parce que, OK, Ouais, vas-y. laisse-nous deviner comment il devient lutin d'après toi. Sa fille souhaite au Père Noël qu'il devienne un lutin pour une journée, puis il devient un lutin pour une journée. C'est- correct. C'est simple de même. Comme c'est Oh, arrivé ok. 16 fois dans l'histoire du cinéma, mettons. C'est 15 fois de trop. N'importe qui a écouté plus que 2 films dans sa vie peut prédire 33% des répliques. Ok, il devient un peu le lutin de Elf de Will Ferrell. Ouais. Il devient un peu une espèce de man-child Ouais. qui mange beaucoup de sucre. qui Avec fait, Jean-Marie Corbeil, qui essaye d'être Will Ferrell et Jim Carrey. Carrey Ah. tellement fort. Regardez, là, je regarde le trailer ici, là, et il y a une image absolument hilarante de lui qui prend un bébé et qui le met dans la toilette. Ouais, c'est C'est tellement malade. drôle. Je ris juste en je le dis. Je Imaginez, parais vous, pas, êtes mais en, je ris. vous êtes en boisson, là. Vous êtes couché à terre, vous avez mal à la tête. Quelqu'un vous donne une prémisse pour faire une blague. La première blague que vous pensez, hey, tabarouette! Hey! Ce moment-là, c'était quoi? Bon, ben, On se fait guignoler par la fenêtre. on salue la guignolée en face de notre studio. Hey! Si vous voulez faire des dons au coin, Oui, juste devant CKRL. Coin au- 3e rue et t'avais 3e avenue, 4e rue. Et voilà. Papa Et ça- est devenu une guignolée. Ouais, c'est ça, tabarouette. Et ouais, votre argent devient des dons. Sur ce, non, bref. Fait que, C'est pas C'est- avec le lutin. Ok. c'est même pas une affaire qui fasse, c'est même pas une joke qui fasse sa fille pour y apprendre de quoi. Non, c'est vraiment le vrai Père Noël qui change pour de vrai. Ils se prennent au sérieux. Pour qu'ils apprennent la C'est- médecine de Noël. C'est Jean-Marie Corbeil qui est un workaholic qui se transforme en lutin le temps d'une journée avec sa blonde, sa femme qui devient de plus en plus horny, de plus en plus qui s'occupe de sa fille.
Ouais, c'est ça, parce qu'elle Ouais. trouve plus... hey, Ben hey, oui, hey, non, mais ça- regarde. OK, et la fille, ça ne tente pas d'acter, ça paraît. La petite fille, je souhaite la meilleure vie possible, mais fais pas d'acting. Ben, du moins pas avant Petite fille. d'avoir grandi puis eu des cours. Hey, c'est parce qu'elle a l'air d'un robot. Tu sais, un genre de... Les poupées de Teddy Ruxpin, là, que tu mettais une batterie en arrière du toutou puis qui parlait, là. Ouais, parce qu'on comprend... T'enlèves la batterie après quand il parle pas pour que les yeux meurent. Puis c'est comme ça qu'elle a de l'air quand elle parle. On comprend pas beaucoup de ce qu'elle dit. Ah, c'est terrible. Et le montage scrape tout. Le gars a filmé ça avec une seule caméra. Donc, tous les plans sont fixes. Yes. OK? Fait que dans le fond, là, t'imagines que tout le chalet qui sert de studio, là, dans le fond, a tous des trépieds vissés à terre. Fait que tu vois à peu près en tout 12 plans de caméra dans tout le film. À peu près, là. Parlant de 12, plans, 15. parlant de plans, il y a un plan qui ressort du lot, c'est une crotch de bébé. On voit une crotch de bébé Ah, ça, c'est pendant 3 secondes. Alors, ça, c'est ce que Mikey se rappelle. OK? C'est pour ça que je voulais en parler. C'est pour ça. Mais honnêtement, non, c'est ça. C'est l'équivalent des films poches puis douteux qu'on écoute pour le fun à la sauce québécoise. Le gars avait pas d'expérience my au God. cinéma. Non, mais t'as peu. Là, je suis allé sur le site, là, Oui. papalutin.ca. oui. Et sur Ah, l'onglet du film Cadeau, Oui. ce qu'on y trouve, en fait, c'est vraiment juste Docteur Dominic Adams qui parle de son film. Oui. Et cette phrase m'a vraiment sauté. Si vous regardez avec des yeux d'enfant, vous devriez passer un bon moment. Et pour ceux qui cherchent du grand cinéma, en majuscule, Oui. entre parenthèses, il y a tellement d'autres films à regarder, alors ne perdez pas votre temps avec mon film. Wow. Le gars, il a un petit peu d'amertume parce que les critiques ont débattu ce film-là. Il a passé à Denis Lévesque, je pense, la semaine de sortie pour faire Ah, rire de lui par Denis C'est toujours Lévesque. bon signe Mais- quand tu passes à Mais la session cadeau, c'est juste pour si on veut le PayPal, si on veut PayPal de l'argent. C'est même pas, Oui. on peut même pas acheter le film, mais on peut donner de l'argent. Ah, c'est Oui. bon ça. C'est merveilleux. Ben, moi, je veux Faut faire me une PayPaler péti- de l'argent. Je veux instaurer une pétition Mhm. pour que Papa est devenu un lutin rentre dans la programmation Le de ciné- ciné-cadeau. Hey, mais Mais c'est- comment détruire une génération? C'est spécial, c'est spécial. Donc, Simon, tu mérites de voir ce film-là. Oui. Oui, ben honnêtement... Attaché avec des straps qui tiennent les paupières. là. Quand je l'ai apporté ce soir-là, j'avais dit on devrait écouter ça. Puis tout le monde a comme fait gna gna. On a écouté des super bons films à la place. Là, Oui, je veux mais dire, reste que... Non, c'est parce que sur le coup, t'écoutes la bande-annonce, c'est que... Ouch, ça va faire mal. J'étais là quand tu l'as apporté. J'étais d'ailleurs le seul qui était très enthousiaste. Au fait, je voulais l'écouter. Et j'ai hâte que tu l'écoutes. Je suis sûr que tu as hâte de l'écouter, Simon. vous m'avez titillé. Bon. C'est ouf. C'est tough. C'est tough. Parce que quand ça veut être drôle puis que ça l'est pas, là, c'est pas plaisant. Donc, non, Papa est devenu un lutin, c'est digne de sa réputation. Moi, j'aime les films poches qui sont divertissants, mais il y en a qui aiment les films poches qui sont souffrants. J'ai réalisé que je faisais partie de la première catégorie et que Mikey fait partie de la deuxième. Donc, voilà. Un petit peu de B. C'est dit. Simon, Simon, il a... C'est saupoudrer tout ça d'une petite... Poudre de pincée- perlimpinpin de lutin. Ouais, une petite pincée de turc. Et là, vous avez ce que Simon aime comme film poche. Hey, bref, on va passer en pause parce qu'on est en train de bouffer du temps à Conan. Donc, on vous revient pour ce que Conan a vu cette semaine et l'Imaginarium au Geek contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Conan! Oh yeah! Qu'est-ce que t'as vu cette semaine? Qu'est-ce que j'ai écouté? T'as peu que j'ouvre, mais... Je vais commencer par l'affaire que je pense que Mikey qui en a parlé la semaine passée. J'ai écouté Dr. Sleep. Ah, Donc, la suite de Shining. Oui. J'en ai entendu parler, ça va là, c'était bien.
Les critiques étaient bonnes. C'est correct. Correct? C'est correct. Ben, tu sais, Je l'ai pas vu. Non, C'est honnêtement... pas toi qui m'en as parlé, Mikey? non j'ai vu Hit 2 la semaine passée. OK. Parce que l'idée, c'est qu'une suite à Shining avait toutes les raisons d'être une catastrophe. Si tu me dis que c'est correct, c'est presque un compliment dans les Ouais, circonstances. mais c'est parce que ce film-là était vraiment un catch-22. Il n'y avait pas vraiment moyen de se faire une suite à un des films les plus classiques de l'histoire du cinéma. Donnie, si tu sans le faire fais, une Donnie, si suite tu le à fais pas. ça, parce que c'est une suite au livre et non pas oui. une suite au film. Exact, parce que c'est basé sur le livre, Dr. Sleep. c'est ça. Lui est une suite du livre. C'est de ça, Shining. exact. Fait que, tu sais, donc là, on suit Danny, qui est rendu maintenant un vieux, qui est joué par Ewan McGregor. Et donc, Danny possède une espèce de don encore de Shining, que là, il peut, tu sais, parler, il peut voir, tout ça, mais il veut pas vraiment s'en servir parce qu'il est alcoolique. Et là, il se retrouve avec une gang de... Il y a une gang de gens, parallèlement à ça, qui sont comme du monde qui cherchent les enfants qui ont Shining pour les manger, mais manger leur âme, là, si on veut. Comme ils se mettent autour d'eux autres pour comme... Puis il leur suce leur vitalité. That's creepy. Ouais. Et puis, il y a un showdown qui revient finalement au Overlook Hotel, parce que Danny a comme un truc avec les fantômes qu'il voit, il les met dans des espèces de petites boîtes mentales. C'est weird. C'est Michael Flanagan, j'aime le réalisateur. Ouais, c'est pas mal réalisé. Tu sais, il y a pas de... Il y a des très bons moments qui sont pas... qui sont un peu à l'extérieur de Shining, si on veut, dans le sens que, tu sais... Parce qu'il y a des bouts que c'est clairement... Ils ont refait le bout du film. Ouais, c'est ça, parce que je sais que, vu qu'ils revisitent le même endroit, il y a des récréations du film original. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a plein... littéral. Ah oui, la séquence d'ouverture, c'est la séquence d'ouverture du film, là, avec le même petit arbre à la même place dans la freaking rivière qu'ils sont allés chercher, tu sais, fait que vraiment, là... OK. Mais je pense que cet arbre-là était CGI, parce que Ouais. j'ai l'impression qu'il est plus là, ça fait quand même longtemps, là. Ouais, quand mais... même. Tout ça pour dire que tout ce qui est récréation de Shining est vraiment excellent. L'acteur qui fait Jack Nicholson est vraiment bon. L'acteur qui fait j'oublie son nom, là, l'actrice qui fait Shelley Duvall, vraiment bonne aussi. Elle me gossait autant que le Shelley Duvall original. Fait que ça, c'est parfait parce que c'est un des personnages les plus insupportables du cinéma selon moi, là, Shelley Duvall dans ce film-là. Ce qui est un peu étrange, c'est un peu la gang de monde qui court après, parce que c'est un peu comme des hippies, là, puis ils courent après des enfants. Ça a l'air que la performance de l'actrice, la jeune, qui se trouve à être la nouvelle que Shining, de façon plus powerful, dans le fond, paraîtrait qu'elle donne un... Ça porte bien sur ses épaules. Il y a comme deux moments, parce que les gens peuvent comme faire un peu du hosting, dans le sens que si, mettons, moi et Mikey, on a le Shining, les deux, ben, ok, Mikey peut devenir mon host, je rentre dans son, tu sais, je deviens Mikey, puis je parle à la place de Mikey, fait que, il y a plein d'affaires dans le même, puis il y a comme des conférences à 3 des fois, en tout cas, c'est un peu weird. Mais, justement, il y a un bout où est-ce qu'elle devient Ewan McGregor, et là, c'est vraiment son acting change du tout au tout. Puis ça, j'ai honnêtement été surpris. J'étais comme, wow, ok, là, elle nous montre que c'est mon actrice, parce qu'avant, je jouais juste une petite fille, tu sais, normale. Fait que, bon, le film est clunky, ça n'a pas, tu sais, c'est pas aussi clair et aussi précis que le Shining tout court, mais... Parce qu'il était très linéaire. Le premier Shining, c'est pas un film qui essaie de te confondre ou qui est pas... Puis on revoit quand même quelques personnages. Comme j'étais extrêmement content qu'on revoie le concierge, celui qui apprend à Danny, dans le fond, là, à parler dans leur tête. On revoit aussi... on voit le concierge. On voit aussi, en fait, tous les personnages. Là, on voit le gars qui dit à Jack Nicholson qu'il devrait sacrer une volée à sa femme dans la toilette. Oui. On voit tous ces personnages-là, ils reviennent tous. Le barman. J'imagine que ça vaut la peine de revoir le Shining avant de réécouter Dr. Sleep, étant donné le nombre de honnêtement, oui. Mais le barman, je pense que c'est ma scène préférée parce que c'est Danny. Parce que Danny, il a un problème avec l'alcool. Ben donc, oui. Mais là, quand il va au bar, le barman, c'est son père. Oh, nice. Cette scène-là était vraiment nice. Cette scène-là était vraiment, vraiment top. Il y a plein de scènes que, après la scène, j'ai comme, wow, c'est non moins hot, ça. Mais après ça, il y en a d'autres que c'est comme, ouais, pas très hot, ça. Mais, overall, ça s'écoute bien. Je le réécouterai. Okay. C'est quand même un bon signe. Okay. C'est quand même un bon signe. Okay. J'ai écouté aussi... c'est drôle parce que les deux films, la pochette, si tu peux voir, est comme dans les deux pochettes similaires, de même ton jaune avec une tache sur la gauche qui est le personnage principal. Très weird. Donc, j'ai écouté Little Monsters, film australien qui se passe d'une invasion de zombies dans une garderie. Hein? J'ai pas réussi à l'écouter au complet, là. C'est pas bon? Ben, c'est pas que c'est pas bon, là, mais ça a une grosse vibe indie, mais un peu trop à mon goût, là. OK. Tu
Tu sais, c'est très, très talky, là. Il y a vraiment il y a des longues scènes de personnages comme, ouais, mais là, blablabla, oui, mais là, blablabla. Ah, c'est comme, mais non, je suis Ça tanné. coûte pas cher du monde qui parle. Non, mais ça coûte pas cher. Ouais. Puis, tu sais, parce qu'ils ont vraiment mis la seule actrice qui est comme connue, ben, il y a Josh Gad et puis il y a aussi Lupita Nyong'o, là, qui sont là. Oh, Nyong'o est solide. Ouais, mais j'ai pas réussi à, Ok. ça m'a pas, ça a pas vendu le film pour moi. Mais donc, tout ça pour dire que Little Monsters, peut-être que c'est bon, j'ai honnêtement pas laissé de chance. C'est possiblement bon, j'ai juste J'ai juste pas laissé de chance. Puis sinon, j'ai écouté le dernier film de Michael Bay, Six Underground. Donc, C'est pas sorti ces plateformes de streaming, ça? oui, sur Netflix Sur et Netflix, au cinéma ok. aussi. Si t'as un four qui a un écran, je sais, vous pouvez faire jouer dessus. Donc Ryan Reynolds dans un film de Michael Bay. ça Ouais, donne- là c'est comme Ryan Reynolds qui monte un team un peu comme c'est comme Justice League avec un peu de Suicide Squad puis de l'homme au masque de fer dans cette histoire. Donc ils veulent remplacer un despote par son look-alike. C'est tout du monde qui ont des espèces de, c'est pas surnaturel là, mais borderline là, comme des gens qui ont des feelings pis tout ça. Écoute, je pense qu'après les 25 premières minutes de course non-stop de char, mon cerveau était tellement dans le jello là, que je voyais plus rien. Ok, je c'est comprenais Michael rien. Bay à son plus Michael Bay-esque. Hey, t'as-tu déjà fait une ligne de coke pendant que tu droppais d'un avion, pendant que t'es genre pas de parachute, puis qu'il faut que tu t'arraches le parachute, c'est ça. Pendant Ça, que les dire sourcils cette brûlent. semaine? ouais, écoute, ce film-là, c'est un peu too much. Ouais, ben c'est un peu comme ce que je pense de Bad Boys 2, mettons. Que je trouve que ce film-là, ça a créé une claque d'en face pendant 2 heures de temps. C'est ça, c'est Je trouve ça trop intense. C'est Là, ça. c'est ça pareil. C'est Ah. ça tout le long. Puis, je veux dire, c'est des cascades de fou, là, je veux dire. Le gars qui était le pilote d'avion, là, il fait pas de vrai, là, la quintuple vrille, machin chouette, pendant qu'il... Non, c'est toutes des affaires que, ultimement, c'est extrêmement dangereux puis impressionnant à voir. C'est ça. Mais à un moment C'est donné, quoi de là... cote, puis c'est tout le temps ça. C'est parce qu'à un moment donné, ça devient, là, mon cerveau est rendu, là, je vois plus rien. Je vois plus rien, là, j'ai les yeux, me roulent en graisse de bine, là, c'est comme, c'est juste un mélange de bruit et d'explosion que je suis sûr que c'est super la fun à filmer, mais que moi, mon cerveau... T'es rentré dans ton monde intérieur. Ouais, clairement. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte que je checkais mon sel depuis 10 minutes, puis que la scène de poursuite de char est encore ongoing. J'étais comme, je vais revenir quand la scène va être finie, puis ça n'a jamais fini. Fait que... Moi, ça m'a fait Crank 2. Je suis pas sûr que je l'ai fini. Crank 2, c'est too much. Autant que j'adore le Crank 1. Crank Le 1 1 too est much. malade, Oh, le oui. 2 est pas écoutable. Non, pas écoutable. Too much. C'est parce que c'est même pas parce que le produit ou les acteurs ou les histoires, c'est même pas ça. C'est que le format du film, c'est l'editing, tout ça, ça devient agressant. c'est Je trouve too ça. much, too Arrête much, too là, much. arrête de me crier le scénario dans l'oreille. Il y en a que tu me sacs un coup de poing dans le ventre. On peut-tu juste écouter le film, tu sais? Ah ouais, non, c'est vraiment Ah, ça. d'accord. Anyway, bon, et puis ça résume ce que tu aurais vu cette semaine? T'as peu, je regarde aussi dans mon... il me semble que j'ai écouté d'autres choses que je voulais parler. oui. Mais c'est une série télé. Qu'est-ce que j'ai écouté? Oh, Qu'est-ce ok. que j'ai écouté? Ben, on pourrait parler Hey, en je veux transition. dire, faut que vous écoutiez, si vous avez une Apple TV, là, Oui. ou whatever. En tout cas, essayez de vous pogner un abonnement à Apple TV+. Il y a un et abonnement, je pense que tu peux avoir un abonnement gratuit pour une courte période. pour un an, là. Non, ben, en tout cas, pour un an, c'est un nouvel appareil, mais je pense qu'il y a un trial que tu peux avoir, donc allez écouter quelque chose. Pour que- écoutez quel- The Morning Show. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais là, c'est rendu à l'épisode 9 et je suis accro ben raide. C'est fou comment, oui, Steve Carroll la batte en dehors du stade, c'est sûr, là. Mais comment on peut amener toutes les nuances de gris possibles au mouvement #MeToo, là? C'est exactement cette série-là, là. C'est merveilleux. Ben, on peut parler brièvement de l'épisode 6 de Mandalorian, l'avez-tu vu? Je l'ai pas Non, vu. pas j'ai pas encore, encore vu le pas 5 non encore, plus. pas encore. OK. Non, fait que... Mais je peux vous donner quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça. OK. Est-ce que vous voulez avoir... c'est quoi la chose la plus précieuse de Mandalorian? Le Baby Mais Yoda, l'armure. bien sûr. Oui, le Baby Yoda. Ah. Et à partir de maintenant, vous pouvez, si vous jouez à The Sims 4, avoir Baby Yoda dans votre affaire. That's it. Ça y est. On abandonne tout. On peut fermer Internet. C'est fait. Ouais. Ben, je peux avoir une famille avec un bébé Yoda dedans. Ah, ma vie est complète. Pas besoin de donner de punch, cependant. Ceux qui s'attendaient à un certain caméo dans Mandalorian, c'est dans cet épisode-là. C'est-à-dire que le comédien humoriste Bill Burr. Ah, si ok, vous connaissez, ouais, c'est ce qu'on a vu dans le trailer. On le Ouais, voit dans le c'est ça. trailer, Ouais, puis on c'est l'a ça. pas encore vu, c'est vrai. il incarne un personnage dans l'épisode, puis c'est pas juste un caméo de 3-4 lignes. C'est un des personnages principaux. Il y a beaucoup de lignes. Il est un rôle important dans cet épisode-là. Et il se débrouille bien.
se débrouille bien, honnêtement. J'ai comme fait... Au début, j'étais pas capable d'y croire parce que je connais trop C'est l'humoriste, Bill Burr, puis ouais, je le c'est ça, suis depuis exact. des années. Mais c'est quand même le fun. Donc, encore une fois, c'est épisode inclusif. Une petite aventure qui arrive là, qui se termine à la fin. Puis qu'on passe au prochain. c'est son one shot. Ben aimé ça. Mais Ben je aimé ça. pense que ça va être quand même très one-shotesque, mais avec Oui. un arc général. Mais tu sais, ce Ben, sera jamais des longs. Non, mais c'est Des aventures serials comme des- des années 90. C'est ça, c'est des Ouais, one-shots mais avec c'est trame des qui aventures avance quand même. épisodiques de samouraï et de baby cart, là. C'est carrément ça. C'est Ah un ouais. renin avec un bébé, tu sais. C'est Ben oui. carrément ça. Ah oui, c'est ça, j'ai écouté la série sur Netflix, The Convention Killer, qui se passe, qui est à propos de je veux dire, Lucas, voyons, Calvaire, je veux te dire. T'es capable. Henry Lee Lucas, qui était supposément un tueur en série avec le plus haut taux de meurtre relié à lui. Je pense Oh. que ça était dans 200, 250. Hi, c'est ça. Puis lui, il disait jusqu'à 300, mais tu sais, évidemment, tu sais, ça n'a pas été prouvé. Doit être en forme. Mais c'est parce que là, on revisite ses tapes et puis on se rend compte qu'il y a peut-être qu'il y en a plein qui a dit que c'est peut-être pas lui qui a fait. C'est assez intéressant quand même. Là, on parle vraiment de quelque chose de très collé sur la réalité. Là, c'est pas de la fiction. On voit vraiment les vrais tueurs parler des vraies choses. Donc, Ben, c'est un documentaire. documentaire. Ouais, Les c'est vrais un tueurs qui parlent des vraies affaires. C'est un peu comme Making a Murderer, mais là, ça parle d'un autre. Ouais, c'est ça, mais c'est que plus là, à la documentaire place, que là, fictif, on voit les entrevues qui ont été faites Ok. avec lui, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Donc, c'est intéressant, mais c'est extrêmement dark, là, donc, tu sais, Oh, ok. c'est sûr que t'écoutes pas ça. C'est sombre. C'est pas le genre de truc que t'écouterais, mettons, une semaine avant Noël. Ouais. Hein, Conan? Ouais, non, pas le genre d'affaire qu'il faut faire ça, non. Ok. Non. Bon, hey, c'est... Oh, on est rendu là. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Vous êtes les bienvenus dans l'imaginarium du docteur Gontier. C'est une question qui m'est popée cette semaine parce que j'ai posté une nouvelle sur la page des geeks qui nous disait que dans une trentaine d'années, il devrait avoir des technologies quand même assez impressionnantes pour les forces armées américaines. Des genres de walkie-talkie intégrés dans l'oreille, des interfaces cerveau, armes d'artillerie, des affaires de même. Et c'est ça part de cette publication-là dans 30 ans. Là. Si on voyage dans 30 ans, comme Retour vers le futur, là, de 1985 à 2015, sauf Ok. que là, on part de Là, on est en 2050, là, bam. 2019 à 2049. Mettons, 2050. 2050, Bon, comment? 2050, 2050, Arrondissons. chiffrons. On arrive à 2050. Comment vous pensez qu'est-ce que vous pensez que le monde, le plus réalistiquement possible, est devenu? Ok. Comme, la vie en 2050, à quoi ça ressemble? Il y a des Cybertrucks de partout, des fenêtres pétées partout. Mais on n'aura pas nos voitures volantes. Non, les non, voitures non, volantes, mais on les aura jamais. Non, Jamais. ça, c'est sûr. Hey, t'es-tu fou? T'imagines-tu les accidents? On va juste faire On a 100 de la ans qu'on difficulté va sur mettre. 2 axes. Penses-tu C'est vraiment qu'on va en faire sur 3 De toute axes? façon, on a déjà des autobus volants, ça s'appelle des avions. Oui, clairement. Moi, je pense que on n'aura plus de cellulaire dans les mains. Ça va être tout directement, soit dans les verres de contact ou Dans le directement rectum. directement dans la rétine. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Il y a Frédéric Rondeau qui semble réaliste ou pessimiste, c'est selon. La démocratie s'écroule et nous vivons un second holocauste. Oh boy. C'est C'est joyeux. c'est possible. C'est Fait possible. que c'est quoi, il y a une deuxième rise de c'est Hitler 2 qui revient pour un deuxième holocauste? Le bêta. C'est pas plus Hitler, vil. c'est pas Hitler, c'est Hitlest. Adolf Hitlest. C'est le better. Hitlest. Cette fois-ci, il en restera plus. Ouais, c'est ça. Toi, t'en penses quoi, toi, Simon, dans 30 ans? Bon, on va aller dans les tendances actuelles. Bon, ben, de plus en plus de connectivité mobile. Fait que tout va être connecté à quelque chose. Tout va t'envoyer une notification de dire hey, ton toaster a besoin d'être vidé. Ta toast est prête. Ta toast est prête. Ta toast est prête. Fait que tu vas pouvoir, mettons, aller à la salle de bain et te faire dire les 950 affaires qui se passent dans ta cuisine. Puis que le niveau d'eau de ta machine à café est rendu à 13% en bas de ce que tu avais dit de t'avertir de dire. Fait que tout va être un enfer horrible. Puis sinon, ça va être pareil, mais en plus shiny. Là. Ouais, Non. Pas mal. Quelle compagnie? Moi, je pense que ça va être Samsung. Tout va être Samsung. Ah, puis tout va être connecté, donc tout va avoir de la pub. Ah oui, oh oui. Tu vas avoir de la pub directement implantée dans ton cerveau ou dans ton rectum. Toi, Eric. Moi,
Si je me base sur les... le passé est souvent garant du futur, de l'avenir, devrais-je dire. Fait que les forgerons vont revenir. Tout le monde va être un maréchal Ferrand. En 2020... C'est quoi le plus gros changement dans nos vies entre 90 et 2020? Ça a été l'Internet, / cellulaire, / médias sociaux. Entre 90 et 1960, c'est probablement la télé et la culture populaire qui a comme fait en sorte que tout le monde s'est mis à consommer la même chose un peu partout. On s'est mis à être plus au courant de ce qui se passait ailleurs. Ouais. Ça a ouvert les horizons à l'intérieur de notre maison, puis de notre petit quartier, puis notre petite ville, à aller jusqu'à un taux plus global. Donc, je pense encore qu'il va y avoir une avancée technologique qui va réunir le monde encore plus proche. Peut-être ça va être une mutation de l'Internet qui va le rendre plus... Tu sais, déjà que le fait qu'il a passé des ordinateurs au téléphone, c'est une chose. Mais je pense que... Il va y avoir autre chose. C'est que l'être humain va être... D'ici 30 ans, tout le monde va plugger sur Internet. Puis je dis pas tout le monde, la plupart. Je pense que ça va être la disparition des ISP pour devenir un genre de besoin fondamental, parce qu'on aurait un réseau satellite qui va fournir... Internet Service Provider, dans le fond, l'Internet fourni par Vidéotron, etc. Ça va devenir un service global que, le fond, ça va être Wi-Fi gratis pour tout le monde. Je pense que ça va changer la game encore plus. Ça va être essentiel comme l'air, tu seras pas connecté, tu seras pas sur rien. Et là, dans le fond, ça pourrait... Ben, ça pourrait arriver quand le dieu empereur Elon va Exactement. Ça. Mais le résultat que ça aurait, selon moi, c'est que après avoir rapproché question de communication tout le monde, avec les vidéos YouTube qui se promènent partout dans le monde, puis tout le monde interagit sur les médias sociaux, tout ça, je pense que ça pourrait aussi commencer à rapprocher les classes aussi. Si tout le monde a accès à l'Internet gratis, avec n'importe quel device, OK? D'être capable de sortir d'une situation qui est complexe, de trouver de l'emploi, d'avancer sa vie, autrement, va être maintenant comme à portée de main de tout le monde, partout. Ou les riches vont être plus riches, les pauvres vont être plus pauvres, si on n'a pas mangé les riches d'ici là. Peut-être, mais ça a toujours été. Là. C'est ça depuis la Renaissance. Ça, c'est pas un concept qui est nouveau. Puis je pense pas qu'il va changer assez drastiquement dans les 30 prochaines années pour que ça soit ça qui drive tout. T'es en train de dire que même au Yémen, ils vont être connectés, toute la gang. Je pense que ça va venir plus compliqué pour les tyrannies comme la Chine, etc. Là, dans le fond, ceux qui essaient de contrôler l'information puis d'isoler leur peuple de ce qui se passe à l'extérieur. Oui, mais les autres n'existeront plus après la 4e guerre nucléaire. Ben, c'est que ça, dans les 30 ans, ça va être rough. Il n'y aura plus d'Asie, là. Selon moi, ces régimes-là vont avoir une grosse période tough à passer pour survivre aux 30 prochaines années. On va survivre grâce au cyberdome du dieu empereur Elon. Non, mais c'est ça. Mais on sera toujours pas allé sur Mars. Je suis pas nihiliste pour autant. Non, je vois ça comme encore plus connecté, puis peut-être moins de différence entre tout le monde, puis ce qu'on consomme entre nous autres, puis avec comment on se divertit, puis tout ça. Un genre de melting pot. Là. J'ai tendance à aller vers ta direction, Eric. C'est plate, hein? La version est pas comme spectaculaire. Non, mais c'est pas spectaculaire quand on en parle, mais si on y pense, le Neural Lace de Elon Musk, justement, on n'arrête pas de parler de lui. Ben oui, mais prosternons-nous devant sa gloire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est royal. Il est en train de travailler là-dessus avec son odeur d'aristocrate. Oui. Mais est-ce que vous pensez que Kanye West va devenir président? Oui. Oui, parce que le prochain président va être pire que lui actuel. Donc, je pense là, c'est encore Trump une deuxième fois. Je pense après ça va être... Quand Trump va avoir fait 2-3 générations, la tête de Kenny branchée sur un Roomba. Je pense que si on le nomme président de quoi que ce soit, on va le trouver mort le lendemain dans son lit, étouffé dans son propre ego. Peut-être. OK. Non, si c'était possible, ça serait déjà arrivé. Ouais, effectivement. Je sais pas comment ça va arriver, mais à un moment donné, dans ces 30 ans-là, on va, comme tu dis, Eric, tout devenir connecté. Et comme Simon le dit, on va tout savoir ce qui se passe dans nos niveaux de trucs de domestiques. Sauf que on n'entendra pas des voix. D'après moi, ça va être comme un 6e sens, une sensation qui te dit, tu sais, j'ai l'impression qu'on manque de pain. C'est comme juste... Un gratouillement interne pour te dire que ta laveuse va finir. Parce que sinon, les voix arrêteront plus, là. Je comprends ce que tu veux dire. Enfin, les citoyens vont être contents. Que le feedback haptique s'applique, mettons, à tous nos objets de tous les jours. Qu'on ait une façon de ressentir que, les affaires sont prêtes. Une espèce de conscience tentaculaire de tout notre environnement et une conscience informative de toute la planète en même temps. Mais tu vas quand même recevoir un bottin.
Mais le pire, c'est qu'on En va papier. Mais on va s'habituer rapidement à ça. Tu te rappelles qu'on avait parlé d'un article des gens qui s'étaient fait installer de façon cybernétique un 6e sens, que dans le fond, il y avait un radar qui pouvait sentir instinctivement s'il était dans la bonne direction ou pas. Oui, Pas si t'es tu te capable rappelles de. ça. Mais il y a Ouais, des c'est gens qui se l'espèce de mettaient veste, là, l'espèce de veste qui brûle. Ouais, mais il y avait- les gens s'habituent très rapidement à Ils se ça. mettaient des aimants pointant vers le nord de magnétique. Oui. Ils avaient conscience Ah du oui, nord il avait tout le conscience temps. du magnétique, C'est ça, puis exact. ils s'habituaient tellement à ça, puis ils se fiaient là-dessus pour se diriger dans leur vie de tous les jours. Fait que ce nouveau sens-là pourrait devenir quelque chose de complètement naturel. Si ton corps là, il va le sentir. Ben En oui. tout cas, on a 30 ans pour y arriver. on va être mort. Yes! Non, les geeks vont être encore là. Ça fait Parce déjà qu'on protège 8. l'humanité. On protège... Tout dépend de si on fait un bon travail pour protéger l'humanité. Fait qu'on est là, on est solide, On revient la semaine tient prochaine. fort, puis on revient la semaine prochaine. Sur ce, hey! Merci Simon! Fait plaisir! C'était le fun! Puis merci pour le film. Merci à Conan. Hey, merci à toi. Merci à Mikey. Ben, merci Eric, merci à tous ceux qui nous écoutent et on a parlé de l'avenir. On se retourne vers le passé après la pause avec Dominique Girard et retour vers l'autre siècle. Yes! Donc, hey, merci d'avoir été là. On se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL 89.1